Bonsoir à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien les frérots. On se retrouve du coup le ref pour un gros live ce soir puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas stream tous ensemble et du coup là il y aura tellement de choses à dire, ça fait je crois 3-4 matchs qu'on n'a pas stream tous les trois ensemble, donc on va revenir sur le tirage de la Ligue Europa puisque cette compétition nous intéresse cette année malheureusement et sur le match du coup d'hier de la Juve face à l'Inter. Avec moi les deux VG comme d'habitude vous les voyez à l'écran, le frérot Calvo, comment il va le frérot, ça Attends, va? Elvin, il a un problème là, il nous parle de l'équipe TV, qu'est-ce que tu racontais? Non mais c'est quoi je viens de voir dans les commentaires, j'attendais Elvin dans l'équipe TV, c'est quoi cette merde là? Bah c'est toi. Tu m'as écrit un WhatsApp il y a quelques jours pour dire ouais je suis à l'équipe TV ce soir les amis. Pendant que je mets de l'huile sur le corps pour faire le malin, je vais à l'équipe TV. Et Amine, tu l'as lu, hein, c'est dans le Oui, groupe qu'on a en il nous a commun. même dit à 22h10. Et maintenant tu dis non, je te mets le screenshot dans ta gueule, hein, je te jure. Attends, je vais te faire un screenshot. Il a même Si. dit à 22h10. Attends, vas-y, parle meuble. Je vais mettre un screenshot. Je vais Eh mettre ben, un Attends, screenshot. t'as carrément dit, On il va en dit à demander, 22h10. on va demander à Elvin comment il va du coup. Ouais, j'ai dit 22h10. Ça va ou quoi, Elvin? Ben ça va, là, je viens d'apprendre un truc que j'étais invité sur l'équipe TV, ça Incroyable. fait super plaisir. Mais tu vois, au lieu d'aller sur l'équipe TV à 22h10, j'ai préféré aller sur Amine PJ et sur Twitch. Moi. Non, c'est pour ça qu'on avait annulé le live justement. C'est parce que Ah, c'était sur c'était l'équipe. pas aujourd'hui, Non, c'était c'était pas quand? aujourd'hui. C'était Ah. le dernier live qu'on a annulé du coup, malheureusement, à Ah. cause de ça. Le chat, j'espère que tout le monde va bien les frérots. Salut Toscano, salut Chélet, salut Sidi, salut Mathéo, salut DMZ aussi frérot. J'espère que tu vas bien. Farid aussi qui est là, Fortino, Blukta aussi le frérot, Chélet aussi qui est là, Kirgouche, comment ça va les amis? Ciao Amine, Kalo et Elvin, quel bonheur. Nous vivons depuis hier soir. Ah, c'est sûr qu'on va revenir sur la victoire d'hier. Et en vrai, elle fait plaisir. Mais on verra si Kalo partage notre opinion parce que c'est important ça. J'ai trouvé le screenshot, je te l'envoie. Vas-y, tu m'envoies où? Sur Attends. Twitter? Je te l'envoie sur Twitter. Screenshot il va trouver, mais. Il va- Non, ouais, mais ça- attends, c'est quoi cette Non, connerie mais là? ça va pas être une dinguerie, t'inquiète pas. Il sait que j'ai pas. Il va pas nous faire tes sauts. Salut Antonio Ventino. Bah non, Salut c'est Vlad, une salut vérité. petit Manu, comment tu vas frérot? Salut Domenico, salut Valentin. Eh Manu, Clément. salut, bisous. Salut Bisous, Toscano, mec. salut Docteur Lulu, salut Date Mario aussi frérot. Il faut mettre à jour la banderole Twitter affichée sous Calo car le arrobase est obsolète. Ah, j'ai pas mis le bon arrobase. Si, j'ai mis le bon arrobase là quand j'ai. Ah non, 0,270, c'est plus moi. Hein. Ah non, mais j'ai pas mis ça, Ah oui, Mais si, si. tu parles sur ta. Ah oui, c'est vrai, désolé Ah ouais. frérot. C'est plus Putain. moi, c'est Mais Calo c'est Calo Calcio, Je mettrai à jour. Vous Vas-y, inquiétez mets le pas. screen, fais rentrer la fusée là. Quel show. Attends, Putain. Quel show, ouais. attends, je vais. T'es con. Tu le mets? Oui, Putain, ça ça- arrive. Calo, j'ai l'impression que Twitter, ça te réussit de moins en moins. Ça arrive. Merci pour les subs, merci Toi, beaucoup t'arrêtes le pas de me moustachero casser et les merci couilles Papa depuis tout à Mage l'heure, frérot Elvin, aussi. t'as de la chance que t'es Merci pas en face beaucoup, de moi. frérot. Du Eh coup, bien, je t'attends dans une cage. Je dois faire ça depuis. du coup, Cage à poule, ouais. le- Avec les la dindons. première fois qu'on s'est dit ça, Sarkozy Avec ton était nez encore président. dindon. Là, je t'attends toujours. Oh, Voilà. tu mets le truc, c'est bon, je l'ai Ami. mis, voilà. Tu l'as mis, voilà. Je l'ai Putain, mis. les mecs, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit quoi? Il a écrit putain Voilà. le mec que tu m'as envoyé veut un direct demain soir hors de rire. Moi j'ai un direct à 21h30 l'équipe. Bah, sur l'équipe TV. Bon, attends, ça y est. Bah, ouais. Bah, moi et Amine, on l'a compris comme ça. Parce qu'en fait, tu dois comprendre une chose, c'est qu'on ne lit pas, Elvin. Et on lit en diagonale. Et on a vu l'équipe, équipe Non. TV, Elvin, Je vais être très journaliste. sérieux. Je vais être très sérieux. Ça, Voilà. c'est un problème- Non, mais je vais être très sérieux, c'est un problème grave de vieillesse. Un problème Parce que ça, d'air. c'est Mais des attends, signes. mais vieillesse, t'as déjà vu, t'as 4 yeux, toi. Et tu me dis, ah, traite-moi de vieux. Ah, mais- Bon, mais allez, moi, vas-y, allez, on j'ai passe lu- au match, allez, là. moi, j'ai Non, lu- déjà, Attends, avant de les passer gens, au ils match, sont là, non, ils mais ont chaud, attends. les gens. Avant de passer au match, frérot, t'as pas répondu à ma première question. Comment tu vas, toi? Comment tu te portes? Ça fait longtemps qu'on n'a pas stream ensemble. Ça va ou quoi, Ça frérot? va, ça va. J'ai sombré dans la drogue et il y a quelques jours, j'ai acheté Elden Ring. Ne touchez pas à ça. Ah ouais? C'est Non, une dinguerie. vraiment. Mais personne, hein, touchez pas. C'est le jeu le plus chiant, tordu. Il va vous rendre accro et en plus vous avez envie d'insulter les développeurs Ouais. parce qu'il il fait pas écrit le level des mobs en face de toi. Donc savoir qu'ils sont forts, tu dois aller vers eux, tu dois mourir. Putain. Donc c'est la fin du monde. Touchez pas à ce Mais truc-là, du ça va coup, niquer ma vie sociale. tu t'y accroches du coup. C'est. Je vais encore jouer quelques jours, mais je vais prendre la PlayStation 5, je vais l'acheter par la fenêtre. C'est vraiment. Vraiment. Hein. Fake, merci beaucoup d'avoir offert à la boba à Cookie, frérot. Force À moins toi. que vous avez du temps à perdre, genre vous vous ennuyez parce que vous êtes marié ou ce genre de choses, eh bien, ne touchez pas à ce jeu parce que c'est une drogue. Voilà. T'es con. Fake, merci beaucoup d'avoir offert à Sab à Cookie. J'espère que tu y arriveras un jour, mon ref. Merci beaucoup, frérot. Ça fait plaisir. Bon, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet là parce que là, on tourne un petit peu en rond. On a parlé de Elvin qui est passé du coup à l'équipe à 22h10. Toi qui squattes un nouveau jeu qui redevient geek alors que t'as passé l'âge. Non, Mais tous les deux, parce que vous savez pas, il y a un avant live, mais ils arrêtent moi tout gentil. J'arrive, bonjour les amis, je vous aime. Et eux, t'es vieux. Et
Et Juventus à Pénis, il va nous casser la gueule et il va te casser la gueule à toi. Mais Et, arrête, frérot, et, oh là là. Elvin, mais ça va, Elvin, c'est pas parce que tu niques une petite Magali que tu dois faire le malin, retombe sur terre. On Putain. enchaîne. C'est bon, il a reçu Du son coup, chèque mais non, de RSA, là, mais oui, il est content, il est de son content. truc, et il sent plus. Il est Putain. content, il est content. Bon, Il est les amis, content. salut tout le 32 mon ref, salut le chat, salut à tous, bienvenue sur le stream, les frérots. Les amis, rentrons dans le vif du sujet. Hier, derby d'Italie, magnifique match entre la Juve et l'Inter, bon, à domicile, comme vous l'aurez bien compris, et victoire de la Juve. Qu'est-ce qui se passe, Calo? Ça faisait que 2 ans qu'on n'avait pas tapé un gros. Non, mais et là, alors déjà, victoire. moi, jusqu'au match contre Monza, j'étais évidemment pro-Juve à 200%. Et à un moment, juste après le match contre Monza, on va dire, c'était quoi, il y a 1 mois et demi, Oui. je me suis dit, mais non, c'est fini, quoi. C'est fini parce que maintenant, il faut qu'on perde les matchs. Parce que si on perd pas les matchs, Allegri va rester. Et cette maladie-là, c'est pour le moment une petite maîtrise. Mais s'il reste, ça va tout nous détruire. Donc, il faut absolument le faire partir. Donc, il faut qu'on perde quelques matchs de suite. Alors, comme je l'avais dit avant, ce raisonnement tenait contre tous les matchs, sauf contre l'Inter, hein, bien évidemment. tu Je l'avais l'ai dit. dit avant. Tu l'avais dit. Contre l'Inter, il n'est pas question de souhaiter que la Juve perde. À un moment, c'est comme si tu as un fils, tu vois, et tu le punis parce que il a des mauvaises notes. Bah, c'est le soir de Noël, tu le fais quand même descendre. Faut pas déconner. Il y a des exceptions. Et là, c'est la même chose. Donc, je suis très très content de la victoire. Après, on va en parler tactiquement. On va analyser ça parce que au-delà d'être content qu'on ait battu le mal, parce que l'Inter, c'est le mal, hein, faut savoir. Tout ce qui touche en l'Inter, c'est le mal. On l'a déjà expliqué. Un jour, on va faire une émission spéciale là-dessus. Je vous expliquerai de A plus B pourquoi c'est le mal. Ouais, Pas seulement parce qu'on est Juventini, il hein, faudrait parce ça. que c'est voilà. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière cette victoire, parce que on ne peut pas être des supporters de la victoire, des supporters du score. Alors, il faut même plus regarder les matchs, les amis. On regarde plus, on regarde juste les scores. Si le score il est en faveur, on est content. S'il est en défaveur, on n'est pas content. Voilà. Faut pas regarder les matchs alors. Hein. On regarde les matchs parce qu'il y a autre chose à analyser. Voilà. Je vais laisser parler un peu Elvin parce Ouais, qu'il est chaud. Elvin, justement, cette victoire du coup de la Juve inespérée, t'en as pensé quoi, toi? Bah, je vais pas te mentir, depuis. Alors, il y a eu la bonne prestation, on n'avait pas fait de live face au PSG qui était à notifier cette semaine. Malgré la défaite, c'est vrai qu'il y avait. Malgré la défaite, selon moi, la Juve ne méritait pas de perdre. Et donc, il y avait ce match, le derby d'Italie, qui était important parce que tu pouvais passer devant l'Inter, parce que vous l'avez dit, ce match face à l'Inter est toujours spécial, c'est le match le plus important d'une saison pour un tifoso Juventino et Nerazzurro. Donc voilà, il y avait le contexte et surtout essayer enfin de gagner contre un concurrent direct. Et la Juve a gagné contre un concurrent direct. Et pour la première fois depuis 2 ans, la Juve a dominé face à un concurrent direct. Et ça, c'est à noter. Parce que toutes les fois où elle a perdu ou fait match nul, généralement, c'est des prestations où elle ne méritait pas de prendre au moins un point. Là, je le dis, je pense très honnêtement que la Juve méritait de prendre 3 points. Première mi-temps à jeter, mais la deuxième mi-temps, où généralement, c'est ce qui fait défaut. Cette saison, la Juve, c'est 15 bonnes premières minutes. Attends, laisse-le finir. Puis se les néant. En deuxième période, il y a eu du mieux. Alors évidemment. J'ai envie de le cogner. Non, laisse-le finir. Non, mais ça va. Après, en deuxième période, il y a eu du mieux. Et il y a eu du mieux en phase offensive avec beaucoup plus d'accélération et des accélérations tranchantes qu'on portait d'ailleurs au début. Donc la victoire est méritée et ça va faire un grand bien à la Juve et qui avait besoin d'une de gagner face à un concurrent direct, 2 passer devant l'Inter et 3 enchaîner 4 victoires de suite en sirène, première depuis presque 2 ans. Calo, je te laisse réagir du coup à la réaction d'Elvin maintenant qu'il est terminé. Alors, moi, il y a quelques années, quand j'étais étudiant, je travaillais comme garçon de café dans un bar, il y a très longtemps. Il y a quelques années. Et à l'époque, comme client, j'avais l'entraîneur du Standard de Liège qui entraînait l'équipe nationale belge, c'est Robert Wassège, un grand monsieur. Je te jure, le mec, c'est un fin tacticien. Et on parlait de football, tu vois. Moi, j'étais jeune et il m'expliquait des trucs et moi, j'écoutais de manière religieuse. Tu vois, t'imagines un entraîneur d'une équipe Standard de Liège à l'époque, en Coupe d'Europe, évidemment, ils les gagnaient pas, hein, mais ils arrivaient en quart de finale de l'UEFA, ou 8e de finale. Ouais, c'était des équipes très respectables, ça jouait bien. Et le mec m'a toujours expliqué un truc. Il m'a dit, vous savez, il faut jamais juger un entraîneur sur le résultat, parce que le résultat ne dépend pas seulement de l'entraîneur. Le résultat va dépendre du talent des joueurs, de l'état de forme des joueurs, du mental des joueurs sur le jour du match, de la chance aussi, parce qu'il y a quand même une composante de chance. Par exemple, contre Lecce, les amis, je vous rappelle quand même que la Juve, Lecce fait un poteau, et si McKennie ne se blessait pas, Fagioli ne rentrait pas.
Et Ça si va. Fagioli ne rentrait pas, on gagnait pas ce match-là parce qu'on ne le méritait pas. Il y a une composante de chance aussi. Et aussi de chance par rapport au poste, parce que Fagioli, pour Allegri, c'est un régiste, alors que là, il a fait jouer. Ah, Pas le attends, choix, voilà. t'as ton Il a fait micro un match incroyable. qui s'est arrêté là pendant Ben, Fagioli. j'ai des micro-coupures. Ça Voilà, va là? On le m'entend micro, toujours? sur le micro, sur Fagioli, si tu peux répéter sur Fagioli. Ouais, je dis si McKennie n'était pas blessé, Fagioli serait pas rentré. Ouais. Donc il y a cette composante de chance, et évidemment il y a la tactique adoptée par l'entraîneur. Il m'expliquait la tactique adoptée par l'entraîneur, c'est 15-20% maximum du résultat du match. C'est pas ce qui est déterminant, c'est ce qui va faire pencher la balance, mais le talent des joueurs avant tout, le mental avant tout, la forme physique avant tout, etc., etc. Par contre, il y a un entraîneur, il faut le juger sur une chose, c'est la manière. C'est la manière dont l'équipe joue. Parce que la manière dont l'équipe joue, ça dépend totalement et à 100% de l'entraîneur. Toujours. Une équipe va pas se mettre à jouer offensif alors que l'entraîneur lui dit tous en défense. Ouais. Ils vont pas jouer contre l'entraîneur. C'est comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu dans la manière? J'ai vu dans la manière une équipe de la Juve qui, en première mi-temps, depuis les statistiques Opta, depuis leur existence, je crois que c'est en 2003, hein, donc ça fait 20 ans que les statistiques Opta existent, c'était la première fois en 20 ans que la Juve n'avait pas fait un tir au but en première mi-temps contre l'Inter. Première fois. Sur Twitter, c'était Allegri va brûler en enfer, on va niquer ta mère, c'est quoi cette équipe qui joue pas, etc., etc. Et à la fin du match, ce qu'on fait à la fin du match, on gagne 2-0. On gagne 2-0 grâce à quoi? On gagne 2-0 grâce au fait que l'Inter s'est mangé 5 buts tout faits, les amis. Parce que moi, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas spécialement mérité. Non, c'est plus l'Inter qui a démérité. Tout fait, ils les ont ratés. La Juve a tiré 0 fois au but. En deuxième mi-temps, il y a un petit exploit individuel de Kostic, joueur merveilleux, je commence à l'aimer de plus en plus. Après, Hier, il a été très fort. Hein. Mais après, on va analyser un peu Kostic. Donc, grâce à un exploit individuel de Kostic qui fait l'amour à Barella, si je me souviens bien, et Rabiot, voilà, il ouvre son pied correctement. Grâce à ça, il y a eu un ascendant mental, c'est-à-dire les intéristes ont commencé à avoir peur, et nous, on a commencé à prendre confiance. Et la victoire découle de ça. Elle découle par des facteurs qui vont outre l'entraîneur. Mais c'est tellement évident. Une équipe qui tire 0 fois au but en première mi-temps. En deuxième mi-temps, les 5 ou 6 premières minutes, c'était la même chose. Elle ne peut pas se transformer comme ça en milieu du jeu, en cours de jeu. C'est qu'il y a un fait qui arrive. T'es en train de nous expliquer. C'était que dans le slip de l'Inter, il y a eu un gros caca tout brun. Voilà. Ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à rater absolument tout ce qu'ils faisaient. Ils ont Inzaghi qui est du même niveau qu'Allegri. Hein. Peut-être un petit peu mieux, mais c'est de la merde aussi. Je suis d'accord sur ça. C'est de la merde aussi. Donc, on s'est retrouvé on a gagné ce match-là, oui, par un composant de mental. Le mental, il était déjà contre le PSG. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que contre le PSG, évidemment, toujours aucun jeu, toujours aucune idée. Mais les joueurs avaient de l'envie. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match. Oui. On avait de l'envie. Les joueurs essayaient de donner le maximum de ce qu'ils pouvaient. Bon, à un moment, il n'y a pas de jeu. Voilà, on peut pas faire grande chose. Donc, on avait cette composante qui vient des joueurs du mental, exploit individuel, mais c'est pas le jeu qui nous a fait gagner hier. Alors, étant donné, moi j'ai une question pour Moustache, hein, parce que tu fais un peu trop le malin. Alors moi la question que je me pose c'est, étant donné que statistiquement parlant, on a tiré moins au but que l'Inter, que ils ont plus de possession de balles dans le camp adverse. Parce que nous, si on a plus de possession de balles, c'est dans notre camp à nous. Hein, ça sert à rien. Dans le camp adverse, ils ont plus de possession de balles, plus de tirs au but, plus de corners. Pourquoi on a mérité? Sur base de quoi on a mérité? Explique-moi un peu. Donc là, t'as niqué 5 minutes du live pour expliquer que le foot se joue sur des détails. Face au PSG, la Juve a 2 fois plus de tirs, plus de possession, plus de corners. Le PSG a gagné. Je te jure, j'abaisse ton pantalon devant tout le monde et je te fous le fessé. Non, mais tu m'apprends que le foot se joue sur des détails. Tu me dis on a mérité. Explique-moi pourquoi on a mérité. Mais parce qu'en deuxième période, la Juve a eu beaucoup plus d'envie d'aller chercher le résultat. Moi, j'ai vu une équipe, surtout dans les 30 dernières minutes. Ah ben oui, après le but qui a donné peur à l'Inter et qui nous a donné du courage à nous. Donc après, ça se joue sur des détails. Mais c'est le foot. La première mi-temps, les 5 occasions nettes de l'Inter, tu les comptes pas.
Ça compte pas. On oublie la première Et mi-temps. c'est ce que je t'ai dit, la première mi-temps, la Juve n'a pas du tout Oui, fait. mais un match, c'est 90 minutes, c'est première et deuxième mi-temps. Oui, mais à la Et mi-temps. sur l'ensemble des deux mi-temps, l'Inter a eu plus d'occasions que nous. Enfin bon, bref, allez, c'est bon. Voilà. Alors, moi, c'est ça le fait. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a battu l'Inter. J'étais le premier content. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir dans ce match-là. Hein. Oui. Il y a la performance de Brenner qui commence à devenir vraiment monstrueux. Il a été très Je vous fort, assure, les amis. Vous savez pourquoi il est bon, Brenner? Brenner est bon parce que comment je vais dire, un défenseur, ça joue sur deux forces. C'est soit physique, donc que ça soit puissance ou rapidité, ou positionnement marquage. Il doit jouer sur une des deux forces, un entraîneur. Il a les deux. Voilà. Je ne dis pas que ça va être le meilleur du monde. Je ne sais pas. Le futur nous le dira. Mais ce joueur, il a les deux. Il sait aussi bien marquer et physiquement, c'est un monstre. C'est un monstre. Dzeko, il lui a pourri son match. C'est-à-dire que Dzeko ne pouvait pas faire du jeu propre. Il a dû faire que du jeu sale tout le match. Des ballons sales, des passes sales, etc., etc. Parce que Bremer lui a pourri le match. Donc Bremer, absolument fantastique. Incroyable. Kostic, ce mec-là, vraiment, il a un GPS à la face des pieds pour centrer. Hein. C'est juste incroyable. Et moi, mon doute, c'était qu'un peu les ailiers comme ça, centreurs, vous savez, pas les ailiers qui vont marquer des buts et tout, même s'il a fait un poteau, je crois. Hein. Enfin, c'est lui qui a fait le poteau hier. Ouais, c'est lui, c'est sur une passe de Fadjoli. Voilà. Donc un ailier, j'avais un petit doute. J'avais un petit doute parce que dans le football moderne, ça n'existe plus vraiment un ailier, mais non, c'est un attaquant externe en fait. C'est pas vraiment un ailier, le mec qui fait que centrer, comme Camoranesi à l'époque, tu vois. Et lui, c'est un peu ce profil-là. J'avais un peu de doute, mais dans le non-jeu d'Allegri, c'est du pain béni. Hein. C'est un peu comme le Quadrado, tu sais, il y a 2 ans, que le mec il fait des centres et qui finissait la saison avec 15-20 assists, quoi. Alors moi, Kostic, je vais juste dire une chose. C'est une impression. Peut-être je me trompe, mais ce mec-là. S'il y a un entraîneur qui a les couilles de le faire passer arrière latéral gauche, ça peut être un monstre. C'est ce que parce dit qu'il a le une chat. capacité. C'est ce que dit il le a chat une capacité à centrer, les amis. Il a une capacité à centrer qui est moins nécessaire pour un ailier que pour un arrière latéral. Voilà. Cette capacité à centrer est encore plus importante dans un arrière latéral. Donc, ce mec-là, tu l'apprends un peu à défendre et tu le mets latéral. Si lui est d'accord, il faut le motiver, il faut lui faire comprendre qu'il peut devenir un des meilleurs du monde à ce poste-là et tout ça. Ça pourrait vraiment être un monstre. Vraiment un monstre absolu. Alors, est-ce que la reconversion est possible à 30 ans? Oui. Elle a été pourquoi pas majeur, Quadrado. Pourquoi pas Vous avez alors c'était une autre époque. Lothar Matthäus qui était ballon d'or en tant que numéro 10, donc en tant que milieu offensif. À 32 ans, il a passé défenseur central. Ça c'est une dinguerie. Ouais. C'est vrai que c'est une dinguerie. Et pas dans des petits clubs, hein, au Bayern de Munich. Hein. Donc c'est complètement une dinguerie, quoi. Parce que le mec, en fait, l'entraîneur, il y avait un entraîneur intelligent, il dit écoute, toi, t'es très fort dans les relances. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre. Il a fait un peu le bon Bonucci, pas le mauvais. Hein. C'est-à-dire le mec qui était derrière et qui faisait les relances, quoi. Donc voilà. Pourquoi pas. Qu'aussi, alors qu'est-ce qu'il y a eu de bon aussi? Il y a Fagioli qui a été incroyable. Mais Fagioli, encore une fois, c'est malgré Allegri, les amis. Moi, je ne vais pas taper sur Allegri. Je vais pas taper sur Allegri pour taper. Mais en début de saison, Allegri était clair, net et précis. Fagioli, c'est un régiste. Alors, vous avez l'entraîneur qui a formé Fagioli, qui dit mais oui, peut-être. Il peut pas aller contre Allegri, tu vois, c'est pas possible. Il dit oui, peut-être. Mais c'est un mezzala en fait. C'est un mezzala. Et Allegri, non, c'est pas un mezzala, c'est un regista. Mais voilà, il a joué 2 matchs mezzala, donc au poste que lui ne voulait pas le faire jouer. Il l'a fait jouer à ce poste-là parce qu'il était obligé, parce qu'on a trop de blessés. Et regardez comment il brille. Ce mec-là, il est vraiment très, 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 très fort. Hein. Si bien exploité, moi je peux vous dire que Tonali, qui est un des meilleurs milieux de terrain de Serie A, l'année dernière, il était moins fort que Fagioli. Hein. Moins fort. Il y a 2 ans, pardon. Quand il a signé au Milan, c'était l'année dernière. La première année, c'est à 2 ans. C'était à 2 ans, voilà. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il était moins fort que Fagioli. Hein. C'est à 2 ans. Il était moins fort que Fagioli. Donc, il faut juste des jeunes, ça rate. Il va rater des matchs. Il va refaire des mauvais matchs. Il faut juste l'accepter. Parce qu'un jeune, pour apprendre, ça rate. C'est comme dans Elden Ring. Avant de tuer un boss, vous allez rater. Vous allez rater une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Vous allez vous arracher les cheveux, vous allez taper contre les murs, vous allez voir votre chien passer, vous allez un gros kick sur le chien parce que vous allez être énervé. Mais à la fin, vous allez le passer. Et c'est pareil en foot. En football, un jeune, il va rater 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va faire des erreurs, mais à la fin, ça va devenir un grand joueur. Si on a la patience de lui donner le temps de jeu nécessaire
pas commencer à le prêter dans un club de merde quand tous nos blessés vont revenir, ça peut vraiment devenir un grand joueur. Vraiment. Parce que le talent est là. Et là, tu viens de le citer, justement, les joueurs qui vont revenir. Alors, du coup, Elvin qui a réintégré partiellement le groupe. Je termine parce que. Vas-y, je t'en prie. Parce qu'après, je vais oublier. Vas-y. Donc, les bons points, c'était Fagioli, oui. Bremer, Kostic. 4e haut de gros point, le retour de Chiesa, même s'il est revenu G. Ouais. Mais là, hier, voilà, son début en Serie A. Et ça, pour moi, ces 4 trucs que je viens de citer, et le mental revenu des joueurs. Ces 5 trucs que je viens de citer, c'est les 5 seules bonnes choses du match. Moi, j'ai pas vu que le jeu va mieux. Je suis désolé. J'ai pas vu que le jeu va. Et regarde, il fait des grimaces, l'autre moustache. Non. Le jeu, il va mieux. Non, mais putain, le jeu, il va mieux. Non, c'est pas le jeu. Je vais revenir. Mais alors quoi? Attends, je parle du jeu. Tu fais une grimace. Je te trouve très dur en plusieurs points. Parce que moi, regarde la Juve. Mais parce que t'es esclave de la victoire. Comme tout le monde. Attention. Comme 80% des gens. Tu vois une victoire, ça va. C'est bon. Il faut être content. Non, mais là, c'est une victoire particulière. Là, c'est une victoire particulière. Mais justement, Calo, dans une victoire, tu as toujours des points positifs. Et là, il y a des points d'amélioration. Je parle pas dans le jeu en général. Moi, je vais te les citer, les points d'amélioration. On parle d'une équipe qui, généralement, après 15 minutes, physiquement, elle était morte. J'ai parlé du jeu. Face à l'Inter. Quand j'ai dit, il n'y a pas de jeu. T'as levé ta tête. Non, mais je voulais parler pas de jeu, mais de justement revenir sur ça. T'as levé ta tête quand il fallait pas, en fait. On parle d'une équipe qui physiquement a tenu bien plus longtemps, a été plus forte physiquement. On parle d'une équipe qui d'habitude joue 15 minutes et après elle arrête. Ça n'a pas été le cas. D'une, parce qu'elle n'a pas fait une bonne première mi-temps, mais parce qu'elle a mieux fini que l'Inter. Donc déjà, tu as des signaux de progression qui sont nets. Des signaux que tu n'avais pas lors des alors, premières journées. Alors la question, c'est est-ce que c'est la Juve qui ne s'est pas arrêtée, ou est-ce que c'est l'Inter après le but pris à contre-jeu, parce que je te le prouve par A plus B, au moment où on marque le premier but, l'Inter était au-dessus sur toutes les stats. Donc à contre-jeu, on a marqué sur notre premier tir au but. Premier tir au but, on marque, et comme par hasard, l'Inter a disparu à partir de ce moment-là. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la Juve qui a monté son niveau de jeu, ou est-ce que c'est l'Inter qui a passé le sien? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Non, parce que je vais te dire, la différence, c'est que cette équipe-là, que la Juve, il y a 4 semaines, n'était pas une équipe. Là, ça commence à être un semblant d'équipe. Dire que, tactiquement parlant et mentalement, ça commence à être un groupe soudé. La Juve de Juve Inter que tu mets, d'hier soir, tu la mets 4 semaines auparavant à perdre ce match. Non, mais moi, je pense que c'est un peu des deux. Pourquoi? Parce que la Juve il y a 4 semaines, comme le cite Elvin, mais ça, je vais expliquer pourquoi la Juve il y a 4 semaines n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est malgré Allegri. Hein. C'est juste par rapport aux blessures et aux joueurs qu'il a alignés sur le terrain. Donc, c'est malgré lui. C'est même pas lui qui a fait en sorte que ce soit une Juve différente. Bon, pourquoi c'est un peu des deux? Parce que il y a une chose qui est positive pour moi sur ce match-là, c'est que justement la Juve va continuer d'essayer d'attaquer. Alors je dis pas qu'elle a été incroyable après le 1-0, mais elle a essayé quand même de se créer certaines occasions. Alors qu'il y a 3 semaines, elle mettait 1-0, elle faisait le barrage et elle retournait au Corto Muso. Là, c'était différent. Alors oui, c'est dû aussi parce que l'Inter s'est chié dessus à un moment donné. Dès qu'ils ont pris le but, c'était plus la même Inter qu'en première mi-temps. Je suis d'accord à 100%. Mais la Juve a aussi profité du fait que l'Inter se chie dessus. Ce qui n'arrivait pas avant. La Juve ne profitait pas de ça. C'est ça que je dis, moi. La Juve ne profitait pas que l'équipe en face se chie dessus. Là-dessus, c'est sûr. Moi, je suis pas en train de dire que le match était tout noir. Hein. Tu rigoles ou quoi? Je suis content, on a gagné. Il y a eu des choses bien. Mais pour moi, cette défaite est plus la défaite de l'Inter que la victoire de la Juve. Oui, après, si tu prends le contexte global de saison, mais c'est pas parlant le fait qu'on a fait une mi-temps sans jamais tirer au but. Si, mais bien sûr. Si pour vous, ça me semble normal. Cette saison, pour une fois, l'équipe adverse a eu des occasions, mais la Juve a été plus tranchante, plus tueuse devant le but. Attends, mais après c'est pour toi le football. Moi, je te dis pas que c'est le football que je veux, j'analyse le match que j'ai vu. Calmez-vous 2 secondes. Moi, comme l'a dit Calo, Elvin, il y a une grosse part de chance aussi parce que ce que loupe Denzel, ce qu'il loupe, il doit la mettre au fond. La tête de Dzeko aussi, la demi-volée de Lautaro Martinez à bout portant aussi. Même le duel que Chesney remporte face à Lautaro Martinez sur une mauvaise passe de Rabiot en retrait, ça aussi. Oui, voilà, des épisodes. Mais Locatelli doit mettre un doublé face au PSG si le ballon il passe 1 millimètre plus à droite. C'est des épisodes, les amis. Au bout d'un moment, la Juve, si le ballon de Locatelli est rentré, ça faisait 2-1, ça pouvait faire 2 partout. S'il n'était pas dans le jeu, qu'il n'avait pas mis son orteil et son panard 4 semaines. Voilà, Danilo aussi. Alors, on peut revenir sur l'épisode Danilo. Alors, on va pas faire le pleurer parce qu'on a gagné, attention. Mais t'en as pensé quoi de cet épisode Danilo, Calo?
Le but qu'il met et qui a été refusé. Pour moi, injustement. Toi, t'en as pensé quoi? Bah, le but, il a bien fait d'être refusé. Ah, pour toi, il n'y a pas but? Ben, il y a main, et alors il y a main, pourquoi? Parce que l'autre lui tient la main, et il Oui, y a voilà. penalty en fait. Oui, ah oui, voilà. Non, d'accord, ok, très bien. Mais moi, Ouais, mais c'est les la suite règles, derrière. les règles, on les fait à notre manière ou on fait les vraies règles? Non, mais je suis d'accord sur ça. Pour moi, il y a avantage. Tu vois ce que je veux dire? Vu Bah, qu'il tu lui peux fait une laisser faute. l'avantage, C'est mais ça la que je vraie dis. règle, c'est penalty. Voilà, penalty. Mais là, pour toi, c'est aussi un scandale, du coup, le fait qu'il repart d'un coup franc, quoi. Bah, c'est pas un scandale qu'il a annulé, c'est un scandale qu'il n'y a pas eu de penalty, Voilà, ouais. d'accord, que ça repart d'un coup franc, c'est quand même Mais honteux. qu'il a annulé, il faut l'annuler, le but, il y a Voilà. une main. D'accord, mais alors il y a penalty derrière, ou alors il laisse l'avantage, c'est ce que je t'explique, c'est ce que je te dis. Bah, où il laisse l'avantage, mais Voilà. je pense pas que la règle de l'avantage s'applique dans ce cas-là. Non, non, c'est penalty normalement. Alors tirons un penalty. C'est là où c'est Oui, incompréhensible. mais je suis pas contre, mais Voilà. par contre, il y a une main. Voilà. Moi, j'ai vu hier des gens, ouais, mais non, mais la main, non, mais il n'y a pas de main, une main obligatoire. Vous avez vu, dites-moi dans du football, il fait écrit que quand c'est l'adversaire qui prend ta main pour la mettre dans le panier, sur la balle, c'est pas main. Si, c'est main quand même. Oui, c'est C'est main quand même, mais il y a une faute. Ouais, Sauf, donc c'est main, but annulé, sauf que l'adversaire n'a pas le droit de te prendre ton bras comme ça. c'est ça. Donc c'est sifflons penalty, c'est tout. penalty. Bien sûr, ok, on est d'accord. Donc Mais il y a c'est pas, un scandale. le but, il faut l'annuler. Hein. Ok, mais donc c'est un scandale. Oui, c'est un Ouais, scandale. mais qu'on me dit il fallait pas annuler le but, non, il fallait annuler le but. Oui, mais donc oui, ça aurait mené peut-être à un but pour nous si Onana l'avait pas arrêté. Voilà quoi. Donc voilà, c'est un scandale. Mais c'est bien parce Oui, qu'on je a vous dise, battu. à un moment, on peut pas, on peut pas. J'ai une micro coupure là. Vous me voyez? Allô? Non, Ouais, non, c'est on te bon. voit, Ouais. t'inquiète pas. Je disais, à un moment, on peut pas faire les règles à notre image, quoi. Imagine un peu le but là. C'est Lautaro qui marque en touchant la balle de la main. Qu'est-ce qu'on aurait dit nous? Soyons sincères, soyons honnêtes. Franchement, je te dis la vérité, il aurait laissé l'avantage si c'était contre. Non mais je te dis pas ce qu'aurait fait l'arbitre, on sait bien ce qu'aurait fait l'arbitre. On sait très bien que les arbitres, ils ont envie de nous enculer. Oublie ce qu'aurait fait l'arbitre. Moi, Je j'aurais te dis dit. simplement ce que nous, on aurait dit si Lautaro marque un but et il touche la balle de la main. Moi, j'aurais dit penalty. Si c'est la même situation, j'aurais dit penalty pour l'Inter. Oui, mais d'accord, voilà. toi t'es honnête, mais qu'est-ce qu'aurait dit la majeure partie des supporters de la Juve? Il faut l'annuler, c'est quoi? Ouais. Moi, j'aurais dit penalty. Bah ouais, la vérité. À un moment, nous, on doit prendre un peu d'auteur, les amis. Hein. Il faut être sincère. Le but est annulé. Maintenant, d'après règlement, c'est penalty parce que tu n'as pas le droit de prendre la main Oui, d'un adversaire et la mettre en dessous de ton bras. C'est trop facile. Quoi? Sinon, tu prends la main des adversaires, Non, tu les mais, prends. mais oui, mais ça, c'est Voilà. des lois. Hein. Ouais. Ouais. Annulé et penalty. On est d'accord. Mais il faut l'annuler. Mais on est d'accord que, tu vois, heureusement que par la suite, derrière, on arrive à marquer quand même le deuxième, ce qui nous permet de gagner ce match. Mais s'il y a égalité, s'il y a match nul, c'est encore une fois un scandale à l'encontre de la Juve. Et c'est pas le premier cette saison. On repense aussi au but annulé, Milik enlève son maillot et qui prend un rouge derrière, tout ça, alors qu'il y a eu, il était en Mais position tu licite. découvres, Non, tu découvres comment ça fonctionne en Italie maintenant? non, je le En Italie, découvre c'est pas simple. maintenant. Il y a je une le découvre remise pas en jeu maintenant. inversée. Il y a une remise en jeu inversée à l'avantage de la Juve vole. Par contre, il y a un penalty à la Juve qu'on donne pas. On va se dire, ouais, mais C'est bien joué. c'est non, parce qu'à un moment, ils peuvent pas aller contre Salut, Yolande. les images, tu vois. Si une image, elle te dit qu'il y a penalty pour la Mais Juve, il y a penalty il a pour la Juve. croque l'image, le hors-jeu. Tu sais ce qu'ils disent? Tu sais ce qu'ils disent? C'est pour tout ce que vous avez volé avant. Oui, c'est chiant, je sais. C'est tout. Il y a Oui. quelque chose à répondre. C'est pour ça que moi, l'arbitrage, j'en parle pas, parce que des fois, c'est en avantage contre, et surtout, il n'a pas été décisif parce qu'on a gagné le match. Heureusement. Bah, heureusement, parce que ça ferait la deuxième fois qu'on nous enlève des Il a points. annulé Ah, Ouais, un mais oui, ça, zéro. c'est la différence entre un Juventino et un Interiste. Un Interiste, ce match-là, il le perd, et à la fin, il va pleurer sur le penalty pendant 30 ans. Oui. Comme encore aujourd'hui, il pleure sur le penalty de 98 sur Ronaldo. Il pleure encore maintenant qu'il n'y avait pas penalty. Hein. Avec les règles de l'époque, pas les règles d'aujourd'hui, avec les règles de l'époque, il n'y avait pas penalty. Oui. Moi, j'ai discuté avec un arbitre international de l'époque et il me l'avait expliqué. À l'époque, il n'y avait pas penalty. Avec les règles d'aujourd'hui, oui. Et ils en parlent 30 ans encore. C'est terrible. C'est comme ça. Ils perdent et ils en parlent. Nous, non. Nous, on dit tant pis. C'est pas grave. L'arbitre a été contre nous. On se relève, tête haute et on va marquer un but. Et on gagne le match. Voilà. C'est la différence entre un Interiste et un Juventini. Voilà. La différence entre les deux. On revient. Et toi, l'épisode Elgin aussi, il t'a choqué un petit peu ou Pareil, pour moi, il y avait penalty parce que l'action devait devait recommencer sur un penalty, non pas par un 6 mètres. C'est ouf. Hein. Parce qu'il y a la faute de Danilo, vous l'avez bien dit, la main de Danilo, mais il est tenu par Devray. C'est Devray, je crois qu'il le tient. Ouais. Donc, ça devait terminer en penalty. Du moins, c'est ce que moi, je me fie. Quand il y a des domaines que tu maîtrises pas, tu écoutes les spécialistes, tu vois, tu écoutes ceux qui savent plus que toi. Moi, j'ai écouté 3 arbitres italiens. J'ai bien dit italien parce qu'en Italie, les règles sont bien différentes qu'en Europe. Et les 3 arbitres italiens ont dit ça. Donc, je pense que
Ils ont dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ce que vous avez analysé juste avant moi, Ouais, c'est-à-dire qu'il faut annuler, mais qu'il y a penalty, qu'il quoi. faut annuler un penalty derrière parce qu'il y a faute de. Heureusement que Mais c'est ça pas me paraissait tellement, en live, ça me paraissait tellement évident. Alors moi, j'ai regardé le match avec des Juventines hier, et on était une dizaine, il y avait 7 Juventines, et ben dans les 7 Juventines, il n'y avait que moi qui disais qu'il fallait annuler le but. Tous les autres, non, il faut pas l'annuler, le but. Ouais, Oui, je sais bon, pas comment mais vous regardez les matchs. t'as dit derrière, il faut donner le penalty. T'as pas dit juste il faut annuler le but. Claire aussi, il lui tient le bras. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais oui. Il va pas lui mettre une balle dans la tête non Oui, plus. voilà. Mais voilà. Ouais, bah oui, il y a penalty. Le chat, ça dit quoi? Salut les amis, retour de Turin, première mi-temps pourrie, seconde mi-temps très bonne. Et ben Lionel, j'espère que t'as kiffé, mon ref, j'espère. On s'était fait voler par la VAR, encore c'est une constante. Qui se souvient du match contre Spezia? Mais il y a tellement d'exemples. Depuis le retour d'Allegri, combien de pénaux pour nous et contre nous? Combien de pénaux oubliés pour nous? Des clowns à la VAR. Donc ça, c'est pro allégriste. Des petits scatins. Quand je serre la main des Juventini, je recompte mes doigts exactement à l'autre fille, c'est ça la phrase. Amical Oeville, la bande des trois. Alors, Happy Today. Ouais, on t'a demandé ton avis sur Rabiot. T'en penses quoi de Rabiot ces temps-ci? Pas que hier. Ben, Rabiot, si je ne m'abuse, c'est un joueur qui est en fin de contrat, qui est au chômage en fin d'année, Ouais. et qui a intérêt à bien jouer pour avoir un bon contrat. C'est ça. Alors maintenant, vous savez, c'est quoi la totale? La totale pour me faire arrêter le foot. Vous savez, c'est quoi? C'est deux choses à la fois. C'est que là, Allegri sont confirmés. Ouais. Ouais, et en même temps, on prolonge Rabiot. Cet hiver. Et là, c'est ciao les amis. C'est bon. Je fais des lives sur autre chose. Je vais continuer. Je Eldering. une chaîne sur autre chose. Eldering. Pas sur les jeux vidéo parce que je suis pas un gamer, mais sur autre chose, n'importe quoi. Oh là Cinéma, des conseils de vie, n'importe quoi, des trucs pour se marrer, même des life child, Calo. n'importe quoi. Mais plus sur le foot, parce qu'à un moment, en fait, c'est comme en politique le football. Hein. C'est qu'on va faire une analogie un peu comme ça, vous allez comprendre. Vous savez, dans la politique, vous avez des gens de droite, vous avez des gens de gauche, et ils se disputent entre eux. Tu sais, il y a des idées de gauche, des idées de droite, et ils se disputent, chacun a ses idées. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que la majorité des gens, ils n'ont pas d'avis. La majorité des gens, ils changent d'avis tous les jours, en fait. Tu vois. C'est-à-dire, on peut avoir en France, vous pouvez avoir un président de la République qui va vous traiter comme des esclaves, vous faire crever de faim et tout ça. Et un mois avant les élections, ils disent, je donne 500 € à tout le monde. Voilà. Ah ben la masse, elle va oublier tout ce qu'il a fait avant. Elle va oublier, elle va voter pour lui. 500 €, c'est bien. Hein. Non mais tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens n'ont pas d'opinion. Et c'est pareil pour Allegri. Allegri, donc c'est 50% du Juventini qui n'ont pas d'opinion. On va gagner un match contre l'Inter, match important évidemment. Non mais Allegri. C'est parce qu'il a eu des blessés et tout ça, et ça va être les premiers à crier Allegri out à la prochaine défaite. C'est-à-dire ils vont changer de match en match. Moi je reste dans mais le bien sûr. out à 200%. Pourquoi? Parce que nous, on en revient à ce que je disais au début du live. On ne juge pas un entraîneur sur un résultat. Ouais. Parce qu'un résultat dépend de plein de choses. Bien sûr. Plein de choses. Et si on juge un entraîneur sur la manière de jouer. Parce que si demain, le prochain match contre Vérone, c'est une équipe de merde, ils sont vraiment catastrophiques. Mais je sais pas, moi, si pendant 90 minutes, Vérone nous met le pied sur la tête et on fait un tir au but et on marque, vous allez être content? Certains, oui, certains seront heureux. Mais oui, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir leur petite dose de drogue, tu sais, leur petit sachet d'héroïne. Moi, je demande juste ma dose de Fagioli. C'est tout ce que je demande. mais après, tu vois, fort de ces victoires de cul, en fait. Ouais. De cul, parce que c'est un truc, voilà, c'est ça. Fort de ces victoires de cul, parce que Lecce, je vous rappelle le match contre Lecce, je ne vais pas repartir des vieux matchs, mais je veux dire, voilà, McKinney qui se blesse, Fagioli qui rentre, Lecce qui fait un poteau, etc. Il y a eu quand même plein de faits de match qui font qu'à la fin, on s'en sort avec une victoire non méritée. Donc, à cause de ces victoires de cul, on va aller en Europa League maintenant, et on va tomber, je sais pas, moi, contre le Barça au tour suivant. J'en sais rien, un Barça ou un autre. Et là, on va prendre 4-0. Enfin, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? On est 4e du championnat italien. Ben, c'est parce que tu es 4e au championnat italien en raisonnant comme une petite équipe de merde, en jouant le jour, grappillant un point par-ci, un match gagné par là, par cul, un truc. Donc, en jouant le jour, ben, tu arrives à grappiller dans un championnat médiocre comme le championnat italien. Mais c'est ce dont vous aspirez pour votre Juve, les amis. Vous aspirez ça? Une équipe qui grappille des petits points à gauche, à droite par cul, et en se basant sur les individualités. Moi, j'ai regardé, parce que sur Twitter,
ça fait quelques jours que j'ai pas lancé Twitter, mais sur Facebook, j'y suis pour pour ma famille et tout ça, et je regarde de temps en temps. Et là, il y a un compte Facebook des gens que j'apprécie beaucoup, donc je vais les citer parce que c'est des gens, franchement, je les aime beaucoup. C'est Nostra Juve. Nostra Juve, c'est un compte Facebook, un peu plus vieux au niveau mentalité, hein, c'est des darons, etc., etc. Ils sont tous comme moi, mais voilà. Et mais ils étaient des Allegri out, et là, depuis le match contre l'Inter, oui, mais Allegri a peut-être raison. Et t'as tous les gens qui écrivent en dessous, t'as 90% des gens, 90% ils disent oui, mais c'est vrai, c'est le retour des blessés. Elvin, Allegri avait raison. Allez, C'est ça. Elvin. Allegri avait raison. Est-ce Sur- qu'après ce match, Non, c'est Allegri. ça. Parce que Non, mais je- je je- pose la question à Elvin. Est-ce qu'après ce Vas-y, match, après je rebondis là-dessus. Voilà. Des raisons de quoi? de tout ce qu'il disait depuis le début, les blessés, est-ce qu'Allegri avait Mais raison? non. Non, parce que t'as pas besoin de Chiesa et Pogba pour battre pour Ok, battre c'est bon. Monza. Ok, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Vas-y, Calo. Donc, je disais, je sais plus ce que je disais, tu vois, j'ai perdu le fil. Sur Allegri, justement, que dans les commentaires, ils disaient tous oui, oui, il avait peut-être raison, Allegri. Et là, je t'ai interrompu pour demander à Elvin si Allegri avait raison. Ouais, donc je sais plus, j'allais dire autre chose, mais Nostra Juve. oui, oui, voilà, c'est des gens très bien, hein, très gentils, Oui. vraiment. De temps en temps, ils font des petits lives comme ça Et après du le coup, match. ils ont changé d'avis, c'est ça, ils ont changé d'avis. Vraiment, non, mais ils sont changés d'avis parce que la plupart des gens sont comme ça. C'est victime, esclave du résultat, mais du résultat, pas du résultat final. Parce que si le résultat final, la Juve d'Allegri gagne la Ligue des Champions, bon là c'est plus possible, mais elle aurait gagné la Ligue des Champions, même par cul, même sans jouer, on ferme tous notre gueule, hein, De fou. et on demande pardon à Allegri, moi en premier. Tu comprends? Mais donc s'il est normal de changer d'avis pour le résultat final, il est triste et presque débile de changer d'avis pour un match, quoi. Tu vois un match Oui. gagner, en tout cas sur la première mi-temps, contre le cours du jeu, et dire c'est bon, Allegri avait raison. Allegri, il dit voilà, nos joueurs sont revenus, les bons joueurs sont revenus. Comme si on aurait besoin de Pogba en pleine forme, Chiesa en pleine forme, Di Maria en pleine forme, Vlahovic en pleine forme. On aurait besoin de tout ça pour battre Monza. Mais ce qui est paradoxal Pour dans ce que tu viens c'est de dire. comme si moi je fais un combat contre un petit de 5 Non, ans, mais attends. et alors je perds, et je dis oui, mais j'avais une tendinite. Oui. J'étais blessé, Non, mais j'avais une écoute-moi. tendinite. Mais ce qui est paradoxal en plus, c'est que en fait là, ces joueurs-là sont revenus, mais que parmi ces joueurs-là, Evelyne, tu me dis si je me trompe, il y a que Bremer qui est titulaire et qui commence le match. Des joueurs blessés qui reviennent, Di Maria il commence pas, Vlahovic au final n'est même pas appelé. Enfin, il y a que Bremer, c'est ça, Elvin. Bremer, ouais. T'as que Bremer. Bremer, même pas à 100%. D'ailleurs, tu sors la masterclass, alors que Bremer, il est à 70%. Il faut le savoir. Pire. Moi, je reste persuadé que si la Juve joue mieux en ce moment, je suis peut-être fou et utopique, hein, mais je pense Non, que c'est le milieu. c'est grâce à Mireille. Je viens de mettre le chat en face de moi. Alors, il y a Yann Ra qui fait ouais, mais les gars, vous jugez, mais il faut savoir prendre le recul de chacun. On regarde le live précédent, vous dites oui, Kostic est éclaté. Alors, moi, je sais pas de qui tu parles, mais moi, Kostic, j'ai fait son éloge il y a 4 ou 5 lives en disant qu'en Bundesliga, c'était un des meilleurs assistman et que j'avais beaucoup d'espoir sur lui, quoi. Donc, voilà. Non, moi, bah après, moi, vous me connaissez, hein, pendant les live matchs, je change de bord très rapidement. Quand je commence les matchs, je dis Kostic il est éclaté, après il fait 3 passes D, je dis mais donnez-lui le ballon d'or. Donc voilà, moi je dis ça à chaque fois sur le Non, tour. Kostic a beaucoup de déchets parfois, notamment dans les phases de transition. Parfois, il perd le ballon bêtement. Il va faire des petites erreurs bêtes, un contrôle, une passe pas. Ouais, mais il te fait gagner un match. Mais ce qui est notable, c'est qu'il a une phase de progression assez intéressante depuis le début de la saison. Et hier, il te sort la masterclass. J'ai l'impression qu'il est clairement plus à l'aise dans un 3-5-2 qu'un 4-3-3. Mais oui, mais bien sûr que oui. Parce que ce sont les systèmes parfaits pour des joueurs comme Quadrado. Ça, c'est piston, c'est pas latéral. Hein. Oui, mais le rôle de piston est très proche du rôle de latéral. Hein. Ouais. Donc, le Kostic, voilà, mais non, ça, c'est à l'entraîneur à voir. Moi, je sais pas, peut-être le joueur sera pas d'accord, mais si tu en fais un latéral, il y a moyen vraiment de. Enfin, il a toutes les caractéristiques. Vraiment. Moi, je vais vous donner un peu par opinion si vous voulez, mais depuis les 4 derniers matchs et ce système à 3 avec Kostic plus haut dans le 3-5-2, Alexandro est meilleur et pour moi, c'est pas un hasard. Alexandro défensivement et il a été pas mauvais offensivement face au PSG. C'est pas un hasard parce que selon moi, s'il a un Kostic devant qui a cette capacité de couverture vraiment forte sur le côté gauche, d'ailleurs, ça facilite pour Alexandro d'avoir moins de travail défensivement. Et tellement que ce joueur
de plus en plus faible défensivement parlant, bah, ça lui fait moins de travail et Alexandro est plus performant dans le système à 3. Moi, en tout cas, je l'ai interprété. Mais système à 3, vous vous branlez tous sur les systèmes à 3. Mais non, non. Attends. Quand êtes-vous conscient, une question, une phrase et puis tu réponds. Ouais, d'accord. Êtes-vous conscient qu'en jouant une défense à 3, non. Tu ne fais plus jouer dans le rôle Chiesa et Di Maria. Oui. Tu auras 2 joueurs non exploités, en tout cas non exploités à 100%. Voilà. Si tu joues en défense à 3. Parce que Chiesa, quand il rentre hier, il prend la place de 9. Donc je sais pas quelle idée a Allegri derrière la tête, mais quand Chiesa rentre hier, le faire jouer attaquant, voilà. C'est de la merde. Moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a pas les... Voilà. À part dans un système en contre, mais sinon voilà, si par exemple on est en phase de possession, c'est sûr que Chiesa, je le connais aussi bien que vous les amis, vous le connaissez aussi bien que moi. Chiesa, c'est un Gattuso de l'aile. Ça veut dire c'est un joueur qui est battant comme Gattuso, tout des caractéristiques techniques et physiques d'un ailier. Ouais. Le mec, tu vas le faire jouer dans un attaquant, mais vous voyez dans la surface en train de... Mais vous rigolez ou quoi? Ouais. D'ailleurs, hier, dommage. Il va réussir à tirer son épingle du jeu parce que c'est un grand joueur. Mais Di Maria ou Chiesa comme en attaquant. Non, mais même en attaquant de soutien, mais c'est une blague. Hier c'était intéressant parce que la Juve a commencé à reculer beaucoup en fin de match et du coup il avait de l'espace dans le dos de la défense de l'Inter. Moi je pense que Allegri va concrètement après le mondial, s'il a tous les joueurs à disposition, tout ce que vous voulez, je pense qu'il va mettre continuer avec le 3-5-2 parce qu'il voit que Danilo et Alexandro sont plus des latéraux et des défenseurs centraux. Chiesa qui accompagnera Vlahovic et Di Maria qui va faire un peu le Miretti, c'est-à-dire l'électron libre derrière les deux. Alors, Marco Di Calcio fait une remarque que beaucoup de gens se font. Oui. Et donc, je vais répondre qu'Allo, il existe en 3-4-3, c'est-à-dire une défense à 3, mais avec 3 devant. Or, dans un 3-4-3, ce n'est pas un attaquant de pointe et 2 attaquants externes. Un attaquant de pointe et 2 attaquants externes, comme dans un 4-3-3. Non. C'est un numéro 10 et 2 attaquants de pointe. Il n'y a personne sur les ailes. Donc un 3-4-3, il n'y a pas d'attaquant externe. Non, mais les 3-4-3, il y a les 2 milieux justement dans le 4. Il y a les milieux qui prennent le couloir. Kostic par exemple à gauche et Quarado. Oui, c'est pas Chiesa. C'est pas un piston, Chiesa. Hein. Pirlo l'a fait jouer quelques matchs en piston. C'était pas terrible. Hein. Mais parce que les gens, je pense que quand il dit ça, je pense qu'il imagine une attaque. Di Maria peut-être en 10. Ouais, il imagine des 3 devant comme dans un 4-3-3. Voilà, exact. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. S'il imagine dans ce sens-là. 3-4-3, c'est comme l'Atalanta de Gasperini. Ouais. Et les 3 devant, c'est un numéro 10 et 2 attaquants. Il n'y a pas d'attaquant externe. Il n'y a pas de place pour Chiesa ni pour Di Maria. À moins de 11, quoi. Micro qui a coupé, t'as dit quoi? À moins que quoi? À moins de les faire. Il n'y a pas de place pour eux, à moins de les faire jouer en attaque, quoi. 9 ou 11. On verra ce qu'il nous prépare, mais Bremer, en tout cas, nous attise un petit peu. Mais c'est un attaquant perdu. Moi, en tout cas, pour pas Bremer, que Chiesa, c'est le plus fort joueur italien. C'est le seul Italien ballon d'orisable. Et tu vas le faire. Tu vas brûler sa carrière, en fait. C'est vrai que le mettre numéro 9, moi je suis pas fan en tout cas. Je suis pas fan. En tout cas, Bremer, je pense qu'il sourit en voyant le 3-5-2. Hein. Ouais, parce qu'il aime bien la défense à 3, Bremer. Il a dit que. C'est un spécialiste de la défense. C'est un spécialiste de quoi? Il est tout jeune, Bremer. Il peut changer de sa spécialité. Pour un défenseur, entre passer une défense à 3 et une défense à 2, c'est moins difficile que pour un ailier de passer ailier à numéro 9 quand même. Ah oui, non, ça c'est sûr. C'est un autre monde ailier numéro 9. Tandis qu'un défenseur central, défense à 3, il y a des changements, ça change, évidemment, mais c'est très similaire. Faut arrêter que ces putains de défense à 3, avoir la sale gueule de Bonucci et de Danilo tout le restant de ma vie. J'en peux plus. Mais là, apparemment, c'est Danilo, Alexandro et Bonucci sur le banc qui sont préférés à côté de Bremer. Une question, Elvin, c'est depuis Milan qu'on n'a pas encaissé 2 buts, c'est ça? Ouais. C'est quand même ça, on est la meilleure défense de Série A actuellement, c'est ça? Avec 7 buts, avec 7 buts que c'est. C'est quand même n'importe quoi, ça, vraiment. Avec Bonucci, franchement, c'est. Skripik qui est énervé, là. Le 3-5-2, c'est le meilleur système depuis le début. On le disait. Calo, il va pas contredire le football, vraiment. Ouais, non, alors attention, il a pas tort. Cette saison, et je dis bien cette saison, c'est des faits. Qui est-ce qui a pas tort? Non, la personne qui dit que tu fermes ta gueule, tu me laisses d'abord lui répondre. Alors, je vais pas contredire le football. Le 3-5-2 n'a jamais gagné une Coupe d'Europe. Ou alors tu me dis quand? Oui. Voilà. C'est vrai? Non, mais je te dis. Non, mais je te dis. Et alors, c'est toi qui contredis cette saison. Je te dis pas que alors, il écrit majuscule. Je le dis depuis le pré-saison. Ouais, mais toi, on s'en branle ce que tu dis. Non, je te dis juste que cette saison fait à l'appui le 3-5-2 le meilleur système de jeu qui a été montré sur le terrain.
Mais selon moi, le 4-3-3 pour le futur de la Juve sera la meilleure solution au vu des caractéristiques des joueurs. Mais je te dis que c'est un fait que le 3-5-2 a pour le moment porté le plus de fruits cette saison. Mais c'est pas compliqué. Mais des fruits pourris, Alvin. Qu'est-ce qu'on a fait cette saison à part battre l'Inter sur un coup du sort? Mais des fruits pourris. Ça porte des fruits. Oh, ça porte des fruits, ça défend ça. Non mais déjà, qu'est-ce que tu veux avec un mec qui est négatif depuis le début? Je peux pas. Mais négatif de quoi? Vous êtes des esclaves de la victoire. Je suis contre. Oui, je suis contre la majorité là aujourd'hui. D'habitude, je suis du côté de la majorité. Là, je suis contre parce que moi, je dis ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est des joueurs qui ont mis leur âme, du talent individuel avec Kostic, Bremer, etc., etc. Comment vais-je dire? Une belle mentalité. Là-dessus, on est d'accord. Mais j'ai vu zéro jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y avait du jeu. Moi, si je peux dire une chose, si Dumfries la met pas à côté, c'est un autre match. Et tu le sais, Elvin. Mais oui, mais le foot, c'est les épisodes. Non, mais oui, mais le problème, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Moi? T'as pas entendu ce que j'ai quoi? J'ai dit si Dumfries il la met au fond, c'est un autre match. Oui, complètement un autre match. Oui, mais ça serait mérité. Ils ont eu 5 occasions franches, l'Inter. L'Inter a eu 5 occasions franches. Ils en ont pas mis un seul au fond. Et tant mieux. Tant mieux, je suis heureux. Hier soir, la première chose que j'ai fait après la victoire, c'est d'écrire un message à l'ex-mari de ma tante pour lui dire qu'on les a bien enculés et qu'il allait cramer en enfer. Voilà, j'étais très heureux, j'ai fait la fête. En retournant en voiture, je suis passé devant sa maison, j'ai klaxonné. C'est comme quand tu gagnes le mondial, il n'y a pas de souci, j'étais heureux. Mais on n'a pas bien niveau jeu. Je parle pas niveau mentalité, je parle pas niveau individualité, je parle pas de Kostic, Bremer, etc. Que c'était un plaisir ce qu'ils ont fait hier. Mais niveau jeu, on a mal. Vous voulez que je vous dise quoi? On a bien joué pour faire plaisir à Moustache. Qu'à chaque fois que je dis un truc, il lève les yeux au ciel. Je vais pas te mentir, moi, ma vision des choses, et je vous le dis très honnêtement, la Juve 2022-2023, les amis, d'un point de vue du jeu, il va pas falloir vous attendre à grand chose. Hein. C'est surtout dans la tête. Hein. Ah bah ouais, dans la tête qu'il va falloir s'attendre à grand chose. C'est bien qu'on va pas s'attendre à grand chose à l'équipe. Bah voilà. Et ben moi, les attentes que j'avais de cette équipe, ils étaient surtout mentales. Et hier, mentalement, on a vu une autre Juve que les Juve précédentes, il y a 4, 5, 6, 7 semaines. Dire qu'il n'y a pas eu de signaux de progression hier face à l'Inter, pour moi, les amis, c'est mentir. Moi, je te le dis honnêtement, pour moi, les signaux de progression, ils sont dus, je vais me répéter, ils sont dus à deux joueurs, Miritif Fadjouli. Je vais répondre à ce réplique. Alors, Calo en majuscule, peux-tu considérer des joueurs peuvent se sentir mieux dans des systèmes différents? Oui, je le comprends totalement, ça. Kostic en 4-3-3, dégueulasse, et en 3-5-2, très bon. Oui, mais moi je dis pas que ça, la défense à 3 va avantager certains joueurs, ça va avantager Bremer, ça va avantager Kostic. Nous sommes bien d'accord. Je vous dis que le contrepoids, c'est que ça va désavantager Chiesa et Di Maria. Chiesa est le plus fort joueur italien. Êtes-vous prêt à le sacrifier pour bien faire jouer Bremer et Kostic? À vous de décider. Mais je suis bien obligé de vous l'expliquer, ça. Moi, non. Moi, pour moi, la pupille de mes yeux, footballistiquement parlant, c'est Chiesa pour le moment. Alors, tu vois quoi comme compo? C'est mon joueur préféré à la Juve, Chiesa pour le moment. Calo, tu vois quoi? 4-3-3? Je vois quoi? Qu'est-ce que moi je préférerais? Oui. Moi, ce que moi je préférerais, c'est Kostic. Tu l'appelles entre quatre yeux, tu lui dis, tu sais quoi, je vais te changer ta vie maintenant. Maintenant, je vais te faire comprendre quelque chose. Je vais te faire comprendre que actuellement, tu es un très fort ailier. Je vais te transformer en meilleur aller latéral de tous les temps. Même si c'est pas vrai, tu dois lui dire ça dans sa tête. Hein. Ah ouais. Tu dois, c'est quoi? Bah ouais. Fumer Roberto Carlos. Voilà. Tu lui dis, compte. C'est-à-dire, on fera des vidéos. Au Japon, les gens vont appeler les gens par ton prénom. C'est quoi son prénom? Je ne sais pas. Moi non plus. Voilà. Donc, non, mais lui faire comprendre. Prénom, donc, tu l'adaptes en arrière latéral. Sandro, sans témoin, dans les douches, avec Hitman, comme ça. Plus de Sandro. Donc, latéral, Kostic, Bremer à côté, t'appelles Bremer, tu lui dis, tu sais quoi, je sais, t'es plus fort en défense à 3. Mais t'as 24 ans, mon garçon. Je sais bien, t'as une tête, on dirait que t'en as 30, mais t'as 24 ans, t'as toute ta carrière devant toi, et je te demande pas de jouer attaquant. Je te demande simplement de faire des efforts et de t'adapter dans une défense à 3. Parce que Bonucci, on n'en peut plus non plus. Okay. Et au-dessus du cadavre d'Alexandro, Bonucci aussi, au-dessus de son cadavre. Donc, voilà. Et tu fais une défense avec Kostic à gauche, Bremer au milieu, j'ai même pas envie de dire son nom, mais Danilo à côté. Et ben ouais, tu vas faire jouer qui? Bonucci, hors de question. Hein. Ou Gatti à la rigueur, Gatti.
Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quadrado Et à tout le monde droite. est sauvé. Et Quadrado à Chiesa droite. est sauvé. Quadrado arrière droit. Ah ben, on n'a pas le choix, que vous voulez faire jouer d'autres. C'est passé de Baé à on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez faire toi? Mais non, mais attendez, le temps passe à... Écoutez, vous avez Mais je tous sais, je te connu. troll, Non, je mais sais. attends, Non, mais je sais. Mais je te taquine, je te attends. On a tous connu à l'école. Non, mais sois sincère. Comment elle s'appelle la bonasse de ton école? Vas-y. Je À sais même l'époque, plus, quand t'étais frérot, je te jeune. jure que je sais même plus. J'ai jamais été à l'école, moi. Si, quand t'avais 15 ans, t'allais à l'école, t'étais pas un petit enfant sauvage quand même, t'habitais pas dans les bois. T'es quoi, Huckleberry Finn? Comme dans Tom Sawyer, celui qui habitait dans la cabane en bois? Bon. Bah voilà, mais imagine, on a tous connu Ah ouais. une Jessica, ou une Kimberly, ou une Ça, Amber, c'était bien l'époque des une années Amber 80. de 16 ans. Tu sais, c'est le genre de fille à avoir un prénom à mettre des bikinis fuchsia, tu vois, à mettre des bikinis fuchsia. Eh bien, on a tous connu une fille comme ça à 16 ans qui est absolument magnifique. Et puis, quand elle avait 35 ans, c'est un gros tas, t'as même plus envie de lui dire bonjour parce que t'es gêné. Eh bien, Quadrado, on l'a adoré, mais le temps passe pour tout le monde. Il a pris son petit bikini fuchsia, il l'a mis dans le truc, et maintenant il est vieux, et c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis? Grand respect pour lui, je l'aime beaucoup, mais c'est sa dernière saison à la Juve, en tout cas je l'espère. Ouais, comme bien souvent. Même si je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Oui, oui. C'est pour ça que je ne suis jamais méchant avec lui, pour respect pour tout ce qu'il a fait avant. C'est pas comme Alexandro. Hein. Ok, et ton milieu de terrain, du coup, dans ce 4-3-3, tu mets qui titulaire? Juste par curiosité. Mon milieu de terrain dans le 4-3-3. On parle post-Coupe du Monde, tout le monde est franchement, revenu, on se retrouvait. Moi, je vais vous dire, on se retrouvait avec un milieu de terrain sinistré, catastrophique. On se demandait, c'était pas qui le meilleur, c'était qui le moins pire. Tu te souviens? On se disait, c'est qui le moins pire? Et là, on se retrouve avec le retour de Pogba. Pogba reste Pogba. Fadjoli qui est en train de, franchement, de tout péter. Ah ouais. Etc., quoi. C'est-à-dire, on se retrouve, je vais pas dire avec l'embarras du choix, mais à un moment, tous les ingrédients sont là pour faire quelque chose de bon. Moi, j'ai pas peur des ingrédients. En fait, les ingrédients sont là. J'ai peur du cuistot. Ouais. J'ai peur du cuistot. Mais... C'est le cuistot dans le Muppet Show, le cuistot suédois, là. Le mec comme ça, qui court après le poulet. C'est ça, quoi. Mais toi, t'aurais mis qui, toi, personnellement? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas encore de certitude. Non, ouais. Amine. À un moment, on peut raisonner avec le cœur, mais si on veut raisonner un peu avec l'esprit, Fadjoli, j'aime beaucoup, mais il faut le faire jouer avec, comment vais-je dire, avec constance, avant d'être sûr de ce qu'il vaut. Parce qu'il peut très bien jouer un match, 3 matchs, et en fait être un feu de paille. Moi, je ne le pense pas. Je le ferai jouer, mais c'est une fois qu'on sait réellement ce que valent ces jeunes, qu'on peut dire oui, lui titulaire ou lui non, quoi, tu vois. Parce que face au PSG, pour moi, il a éteint Messi. C'est pour ça qu'on l'a pas vu du match. Franchement, il a réussi. Messi, c'est éteint tout seul. Hein. Oui, mais bon, Messi, c'est cramé. Désolé, tu as toujours les gens Messi, mais Messi. Hier face à l'Inter, franchement, il a fait un très bon match. Il a fait par la moustache, le chat. Il a fait un très bon match et donc voilà. Donc ça peut être cool. Du coup, je vais demander ton trio d'attaque, mais bon, vas-y, si tu vas lire le chat, je te demande pas ton trio d'attaque, Calo. Putain, il casse les couilles quand il fait ça. Non, je dis, bah, ça va, et je peux pas te parler, lire le chat en même temps, putain. Tu sais pas par la moustache. C'est quoi, tu sais, en Italie, il y a une chose qui s'appelle les velline. Non, mais je t'explique. On voulait ta compo, en fait. Je te demandais ton trio d'attaque, là. Parce qu'à la télévision italienne, il y a les velline, et c'est des bonasses en mini-jupe, et on les met à côté, et elles se ferment juste à rester là. Et que c'est notre velline à nous, c'est moustache, c'est ça? C'est une mini-jupe, et il est juste là pour faire joli. J'ai l'impression qu'il abuse ce soir. J'allais lui demander juste après sa compo, mais bon, vas-y. Tu veux pas ma compo de quoi? Pour le futur? Ton trio offensif, du coup, tu mettrais qui devant les trois? Dans ton 4-3-3? Dans mon 4-3-3, pour moi, c'est simple. C'est Chiesa, Di Maria, Vlahovic. Qui d'autre? Mais je sais pas. Je te pose la question. Enfin, moi, ça me paraît tellement évident. Ah, on sait jamais. Tu me sors un Moeskin ou un Pilic. Bah, cool, quoi. Allez, Elvin, ton 4-3-3 rapidement. 4-3-3. En fait, je sais pas, moi, tu préférais de la compo, continuité au 3-5-2. Non, mais attends, ouais, 3-5-2, vas-y, dis-nous 3-5-2, tu mettrais qui? 3-5-2, mais post-coupe du monde ou là pour les prochains matchs? Post-coupe du monde. Ah, post-coupe du monde, ouais. Post-coupe du monde 4-3-3. Oh, le Paredes, je le sens arriver. Ah ouais, de Mister X, là, ton rêve. Tu te souviens cet été, quand tu disais Paredes, pendant qu'il disait Paredes, regardez le live de cet été, je vous le jure, il prenait ses 2 doigts comme ça, et il touchait ses tétons comme ça. Pour le moment, Paredes à la Juve, c'est un énorme. Il se massait les seins, il serrait comme ça. Laisse-le dire son 3-5-2. Paredes,
Je le Mon dis, rêve. Mister X à la Juve est un énorme flop. Voilà. Bon, tu Pour le confirmes. moment, Mister X à la Juve m'a déçu et a déçu tout le monde. Voilà. D'ailleurs, c'est ça Comment qu'il il a voulait me déçu faire tout le dire. monde? Moi, il m'a pas déçu, je le Ouais, savais. on Non, mais c'est ça s'entendait à qu'il voulait me rien. faire Et, dire. et Amine aussi. Ouais, je m'attendais à Voilà. rien. Et à nous, il nous a pas déçus. On sait très bien qu'est-ce qu'on allait avoir. Hein. Et vas-y, du coup, Elvin. D'ailleurs, Alors, c'est la plus grande peur d'Amine. Il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, avec le La plus retour de grande peur. Paredes Ouais. et McKennie. J'ai Non, peur. non, mais c'est pas. Avec le retour de McKennie, Paredes, Amine, il a raison, a peur que Fadjoli et Meriti retrouvent une place sur le banc Ouais, ça c'est. dès le match face à Vérone. Ouais, je Le suis problème, d'accord. les amis, c'est qu'on a fait partir Rovella et on n'a pas d'autres régistes natifs à part Rovella. Bon, alors, Locatelli a joué régiste à Sassuolo. Ah, il a fait la tête, Certes. Elvin. Il a fait ça, Elvin. Mais Non, qui il n'était Elle pas dit régiste à Sassuolo. Il était milieu dans un double pivot dans le. Ouais, dans c'est le- ça. Ben oui, mais c'est lui qui avait le jeu en main. Ouais, mais Il pour n'était moi, pas régiste. Tu as raison. Tu as raison. Mais dans les doubles pivots, c'était pas un milieu en profondeur. C'est un milieu qui est resté à sa ah non, place. c'est pas un milieu d'insertion. Oui. Voilà, et qui relançait les autres, quoi. C'est un peu comme régiste, en fait. Non, pour moi, Locatelli, c'est le mezzala. Moi, j'ai toujours pensé, le mec, plus Locatelli, c'est le type de joueur, plus tu le mets devant, plus il sera présent. Mais pour revenir à ce que je disais, parce que tu m'as interrompu, on n'a pas d'autres régistes à part Paredes, parce qu'en fait, Allegri était sûr que Fagioli est un régiste et il s'est trompé. Il s'est trompé, c'est une mezzala. Donc, on n'a pas d'autres, quoi. Donc, soit il joue sans régiste, soit on est obligé de se taper Mister X jusqu'à la fin. Et le seul qui va prendre du plaisir, c'est Moustache en se tapant des yogourts dessus. Ouais. Mais nous, on va pas prendre de plaisir en le regardant jouer. Hein. Moustache. Du coup, on peut passer à la deuxième partie là où on fait 3 heures sur Juve-Inter là. Réveillez-vous un petit peu là. Il y a une troisième partie. Non, la deuxième partie. La deuxième partie, le tirage au sort d'aujourd'hui, la plus belle des compétitions. Ah, ouais. L'Europa Oh, League. putain. Attends, c'est magnifique. Ça me rappelait des souvenirs, Nantes. Bah oui, Nantes. Et ben voilà, ben Nantes. Et ben tu sais quoi, t'es rentré dans le vif du sujet, je te laisse en parler. Il t'évoque quoi ce tirage au sort du coup, ce match face à Nantes? Je vais pas mentir, les amis, moi, je connais très peu Nantes. Je suis pas le championnat français. J'habite pas en France, je suis pas français, donc Ouais. je suis pas. Moi non plus. Mais non, Toi, force est t'habites de en constater France. que Nantes, c'est plus une Nantes qu'on a eu en 1996. Hein. Oui. En 1996, on a joué contre Nantes. D'ailleurs, c'était Coco Suodo, enfin je sais plus, c'était qui l'entraîneur à l'époque. Il est arrivé dans la caméra, il a traité la Juve de voleur du début à la fin. Et ils nous ont volé le match. Et regardez comment il parlait avec l'arbitre. J'avais été choqué. Je dis putain, la mauvaise foi quoi. Et comment dire, c'est pas le même Nantes. Nous non plus, on n'est plus la même Juve. Donc c'est un petit peu un combat d'ancienne gloire. Mais je pense qu'on est largement plus fort. Même si Nantes, apparemment, ils font un bon parcours en championnat de France. Hein, en J'ai Ligue cru 1. que t'allais dire que c'est un ils peu un sont combat 16e. d'infirme. Ils sont 16e. C'était quand qu'ils ont fait un bon parcours l'année dernière alors? Non, ils se sont qualifiés grâce à une victoire en Coupe de France. Coupe de France en fait. Ah d'accord. Ok. Ouais, c'est grâce à ça. Mais Palois face à Vlahovic, là, je peux pas me faire... Tu connais pas Palois, Calo? Tu connais le défenseur central de Palois? Ah, désolé, je connais pas Nantes du tout. Ah, Je peux même pas vous dire un seul joueur qui joue à Nantes. Le bûcheron palois, je peux pas me Ouais, dire. mais tu sais, Amine, c'est le type de joueur qui va se transformer. Non, mais vraiment dans ce frérot, type de non, mais match. palois, mon ref. Ça a été la cible de Julien Cazard pendant je sais pas combien d'émissions, tu vois, sur Canal+. Je peux pas me dire que Palois va stopper Vlahovic. C'est impensable pour moi, les refs. Palois, le CRS, Palois va le Non, dérailler. moi, mais, ce les midi, gars. j'ai mangé avec des gens qui connaissent Nantes, puisqu'ils travaillent, ils suivent le FC Nantes Ouais. pour Ouest France. Ils m'ont dit, évidemment, que la Juve est largement favori, etc. Mais c'est le type de match qui peuvent être une surprise pour les gros clubs. C'est-à-dire, Ils ont Nantes, fini deuxième de leur groupe, Nantes, hein, je me trompe ouais, pas. deuxième, C'est jusqu'à ça. la dernière journée. Nantes, à la Beaujoire, les amis, ils vont faire le match de leur vie. C'est sûr et certain. Stade plein, ambiance malade. La Beaujoire, c'est l'un des stades les plus chauds de France avec celui de Lens, Saint-Etienne. Donc, ça va être très dur. Mais si la Juve veut gagner et veut passer, elle va Ah falloir oui. qu'elle fasse un match Ouais. au stadium. Match aller au stadium, tu Pour plies le info, match. Calo, ils ont récupéré Moussa Sissoko, l'ancien de Tottenham, le joueur. D'accord. Ouais, ils ont récupéré Ah Moussa bien, Sissoko. il était Ouais. fort, hein, Moussa. Ouais, il était fort. Bon, après, c'est plus le joueur qu'il était, mais voilà, ça reste. Moussa Carrière, mais Sissoko. c'était un grand espoir du football français. Hein. Ouais. Et ils ont aussi un Simon, aussi ailier gauche, qui est très rapide. Très, très rapide. D'ailleurs, il D'accord. a une carte sur FIFA, elle est incroyable. 98 de vitesse. Voilà, ils Ah, ont un putain. Simon aussi sur le côté gauche qui est vraiment très rapide. Après, ils ont Albon Lafont dans les cages. Et voilà. Blas, Ludovic Blas, qui est Ouais. le petit joyau. Enfin, le... Bah, on me demande beaucoup ta compo Elville dans le chat. La compo d'Elville, c'est vrai, excusez-moi, j'avais oublié. Mais ton pour le match 3-5-2. contre Ton 3-5-2. Ah oui, le 3-5-2. Ouais. Pour le 3-5-2, pareil, je ne changerai pas grand-chose. Et je te mettrai du coup Chiesa. Chiesa en attaque, je te le rajoute. Pour le 4-3-3,
Globalement, j'aimerais la même chose que Calo parce qu'Alexandro, pour moi, les amis à gauche, c'est plus possible. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que je garde le 3-5-2. C'est qu'Alexandro à gauche, c'est déjà un point faible. Donc Kostic, dans cette position plus basse, si tu passes en 4-3-3, avec forcément Quadrado à droite, je garde Danilo en défense centrale et non Gatti. Pareil, parce que Danilo, pour moi, c'est un défenseur central. Mais le premier remplaçant, c'est pas Bonucci, c'est Gatti. Évidemment, Bremer. Milieu de terrain, alors avec Pogba, tu es obligé de mettre Pogba post-Coupe du Monde. Mais sans Pogba, je te confirme, Locatelli, Miretti, Fagioli. Voilà, c'est ça qu'on veut, Elvin. Mais oui, mais je te sors Rabiot, même si c'est un joueur important pour Allegri. Mais le milieu là, au bout d'un moment, je te l'ai dit au téléphone tout à l'heure. Quand tu t'es Rabiot, c'est le syndrome Allegri. Hein. Syndrome Allegri, c'est-à-dire le mec qui joue comme une merde pendant 1 an et demi. Il fait 2 bons matchs, c'est fini. Hein. Rabiot, hein, ouais, Rabiot. Quel crack, ce Rabiot, doublé. Quel crack, ce Rabiot. Oh là, et là, je te jure, et là, tu vois, le train. Vraiment, et je te jure, je pourrais en arriver aux mains. Parce que quand tu as des gens comme ça, tellement, qu'ils ont un avis tellement dépendant du match, c'est-à-dire pas une vision globale sur une demi-saison, sur un mois, non, un match, et ils changent leur avis pour un match, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Il est au téléphone. Ouais, donc, moi aussi, on m'a pas répondu. Oui, mais bon. Mais moi, je suis poli. Moi, je réponds pas. Moi, regarde l'autre. Si Simon a fait une bonne l'homme d'affaires là. Ah non, toi, ouais, Simon il est très intéressant. Faut faire attention. Je m'excuse. C'est pas grave. Et du coup, ton trio d'attaque, Elvin, tu l'as. Trio d'attaque, bah évidemment, le 4-3-3, le trio Chiesa, Vlahovic, Di Maria. Di Maria. Du coup, alors. Je sais que c'est dur, enfin on va même pas en parler de pronostiquer ce match-là parce que là il y aura une trêve qui pour moi est vraiment une grosse trêve. Pour moi c'est comme un mercato estival, hein, je vous le dis honnêtement. Bah, il y aura pas le mercato. C'est 1 mois et demi la trêve, c'est 6 semaines, voilà, non elle dure pas mal. Mais la Juve va faire une préparation, les joueurs vont. Il y aura des matchs amicaux. C'est ça, il y aura des matchs. En fait, c'est une deuxième préparation. Les joueurs, certains clubs vont partir en montagne. Etc. C'est combien de temps? 2 mois ou 1 mois et demi? 1 mois et demi, je crois. C'est novembre jusqu'à pratiquement fin décembre, 20 décembre. Où il y aura les matchs amicaux. Je sais qu'à Noël, la première ligue reprend, le 25 décembre, quelque chose comme ça. Déjà, ils reprennent au niveau de la première ligue. Mais voilà, c'est quand même une grosse trêve. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, ça relance pas complètement le championnat? Ça relance pas complètement même la Ligue des Champions au niveau de certains clubs et tout ça et tout? Parce que pour moi, là, on repart complètement de zéro. Je le dis sans trembler. Ça peut peut-être aussi casser la dynamique de Naples, qui faisait un début de saison incroyable. En groupe aussi, ils étaient grotesques. Là, peut-être qu'avec cette coupure, sachant que l'Italie va pas en Coupe du Monde, peut-être que aussi ils vont prendre un coup derrière la tête. Vous en pensez quoi? Calo, si tu veux commencer ou Elvin? Moi, j'en pense que si Allegri reste, vous regarderez sans moi. Moi, je reviens en fin de saison. Rien à voir non, mais sérieusement, parce que moi, je vous dis, je regarde les matchs de la Juve, pas contre l'Inter. Contre l'Inter, c'est l'affectif, il y a autre chose. Ouais. Mais contre le PSG et contre Lecce, j'étais avec des amis. La moitié du temps, je regardais le match, la moitié du temps, je parlais. Et contre le PSG, j'étais en train de faire un château de cartes. C'est-à-dire, je regarde parce que on est malade de Juve, en fait. Mais cette Juve-là ne me passionne plus. Parce que la devise Juve, c'est vincere et l'unica cosa che conta. Ça veut dire vaincre est la seule chose qui compte. Pas gagner, pas battre, vaincre. Il y a une différence entre battre et vaincre. Hein. Je veux dire, quand un chevalier se bat contre un dragon, s'il le ça tombe, il a battu parce qu'il s'est mis sur un bord du précipice, il s'est enlevé au dernier moment, et le dragon, il est tombé dans le précipice, il a battu le dragon. Ça vole, Vaincre, c'est pas ça, hein. Vaincre, c'est lui prendre sa tête, la mettre dans la poussière, lui fait, tu manges maintenant mes chaussures, tu vas les manger. Donc la Juve, elle doit vaincre. La Juve de Lippi, c'était une équipe qui était dans la victoire. Elle vainc, on dit pas vainquait, mais c'était une équipe qui faisait ça, quoi. Moi, je veux pas une équipe simplement qui gagne en faisant un tir au but et à la 90e minute parce qu'on a acheté des joueurs à 90 millions. Ouais, mais regarde, il a marqué, donc on a gagné. Hein. Ben ouais, mais moi, je suis désolé, c'est pas ça la Juve. Hein. C'est pas subir pendant 90 minutes. C'est pas subir pendant 90 minutes qu'on la Fiorentina et marquer sur un fait de jeu, quoi. C'est pas ça pour moi la Juve. Donc moi, si Allegri reste, c'est un crack. Je vous laisse, je vous regarderai vos lives de la Juve, mais moi je ferai plus de live de la Juve. Voilà, je ferai plus jusque fin de saison. Fin de saison, je reviendrai et on regardera où on sera en Europa League, on regardera où on sera en championnat, on analysera quoi. Allegri ou pas. Attends, écoute, Allegri ou pas, tu veux la gagner l'Europa League? Ben ouais. Non, pas toi. Si, bien sûr. Mais moi, je veux trop la gagner. Je veux la gagner. C'est une petite victoire honteuse quand même. Hein. Je veux la gagner. Je veux la gagner à 100%. Mais je veux la gagner parce que ça serait un peu comme un pied à l'étrier
Tu sais, pour regagner en Europe. Tu Bien vois ce que je sûr, veux dire? Bien sûr. Ça serait un pied en étrier pour dire, allez, on reprend goût à la victoire en Europe, c'est un titre européen. Mais c'est un peu une petite victoire honteuse comme la C4 de la Rome, tu sais, qu'on se foutait de leur gueule parce qu'ils ont gagné la Ouais. C4. Tu sais, comme si en fin de soirée, toutes les filles que tu trouvais gueule t'envoyaient chier et il reste la petite obèse sur la piste de danse et tu te dis, bah, tant pis, quoi, on fonce, voilà. Et ouais, c'est une petite victoire honteuse, mais oui, je voudrais la gagner. Moi aussi, je veux la gagner. Vraiment. Dans le je chat veux- aussi, qui est-ce qui veut la gagner? Bah, tout le monde. Ouais, je pense aussi. Il est fou, Farid. Mais ouais, je pense aussi que tout le monde veut la gagner dans le chat. C'est quelque chose. C'est beau quand même. Enfin, c'est mignon. C'est pas beau, c'est mignon. Tu vois ce que je veux dire, Calo? C'est. Bah, attention, il faut pas dire que ça va être facile de la gagner. On va en chier pour la gagner. Hein. Bien sûr. C'est pas gagné d'avance. Hein. Il y a le Barça, il y Ouais, a je vais relire le chat. Arsenal, il y a pas mal de monde hein, déjà. Hein. Il y a la Roma aussi notamment, qu'il faudra peut-être affronter à un moment donné aussi. Il y a pas mal de monde, vraiment. Bon, Scrippy, toujours Scrippy. Calo, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Qui aime bien, châtie bien. Tu es vraiment l'âme du guerrier qui ne savoir jamais, mais jamais sur ses principes. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Allez, gros bisous. Amine, je t'aime. Bah, Lila, J'ai pas il compris. a dit Amine, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je préfère gagner le Scudetto que l'Europa. Oui, après, c'est sûr, voilà. Mais bon, l'Europa, quand même, ça reste une compétition européenne. Et pour moi, je me dis honnêtement, je vais me régaler de voir des matchs de la Juve, même si c'est au fait faux. Non, mais je vais tout regarder. Mais je vais regarder. Ah oui, Je vais regarder, bah évidemment, oui. je vais regarder. La Je Ligue saurais pas Europa. regarder la Juve. Vous mais allez venir à la Beaujoire, les frères. Ah, c'est une très bonne question. Qui va à Nantes, là? Calo, c'est mort. Moi Elvin, tu vas? Oui, Elvin, tu vas, c'est sûr. Oui, forcément. Ouais, à Nantes, ouais, ben, je veux bien venir, allez. Si quelqu'un, qui va à Nantes? on va à Nantes, on va voir le match? Dans 3 Vous mois, voulez c'est dans 3 Moi, mois. j'y suis. Oui. Let's go. Je vous ai Ah bah l'autre go, on fille va à jure Nantes. qui va, mon On va ref. demander au chat. Bah, franchement, là, c'est. Dans le chat, qui est-ce qui veut aller à Nantes? En plus, Nantes, c'est. Par contre, si c'est en France, moi je vous donne le pognon, vous me trouvez les billets. Hein. Moi je sais pas comment on fait pour les trouver en France. Hein. Bah, t'as des vols. Elvin, qui tu peux me sont- trouver des billets, toi? Oui, bien sûr. T'as pas Tu des prends billes combien en commission? Bah, après, cher, très cher, moi. Ouais, Ça ouais. va, on va se voir à Nantes. Ça serait cool. Mais sinon, par En rapport plus, à les ma filles sont question. jolies à Nantes. Il Par paraît. rapport à ma question de tout à l'heure, est-ce que pour vous, après cette trêve, le Il y championnat. a plein de Juventines à Nantes, il y en a Putain, plusieurs de mais- Twitter. Il y a une Excuse-moi de te énorme couper. Est-ce communauté que de après l'Ouest. cette trêve, le championnat pour vous sera totalement relancé ou on va rester sur les mêmes bases? Oui, Pour toi, Elvin, c'est oui. assurément oui. Même s'il faut préciser que le Napoli a très peu, entre guillemets, moins d'internationaux que tous les autres favoris. Ok. Mais tu as quand même un rythme qui est cassé. Tu sais pas ce qui va se passer d'un point de vue physique de certains de tes joueurs. Donc, non, mais assurément, c'est une deuxième saison qui débute. Ça, Pour moi, c'est comme je pense pareil qu'Alvin, c'est 2 saisons en une saison. Après, c'est un fait. Je veux dire, Ouais. après, je peux pas. Je te dis pas que le Napoli va pas avoir la même continuité. Mais je te dis juste qu'il y aura forcément une cassure entre ce qu'ils ont proposé là et ce qu'ils vont proposer après. L'avantage de Naples, c'est qu'ils ont un peu de crédit là. Voilà, ils ont pris pas mal d'avance, donc voilà. L'avantage de Naples, Non, qui mais peut être un l'avantage de Naples, inconvénient. c'est que ça joue bien. Hein. Et c'est ça aussi. Oui, Ça ce joue qui peut être bien. un Hein. inconvénient après, c'est qu'au mois de janvier, les Et amis. Kvara, là, il est Ouais. incroyable. Il me fait penser à Personne ne Chiesa, voulait. je te jure qu'il me fait penser à Chiesa. Mais une chose, quand même, il faut applaudir une chose, c'est Football Manager. Hein. Tu Parce penses que dans qu'ils l'ont Football chopé sur Manager, FF? il y a 2 ans, c'était Ouais. un monstre. Putain, les Il y a chiens. déjà, il y a 2 ans, Tu sais, c'était vraiment un que monstre. son championnat, il avait déjà commencé avant le début. Il est arrivé, il avait déjà 7 journées dans les jambes, hein, Kvara. Quand il Après, a- ça il a joue signé. peut-être hein, pour lancer une bonne saison, mais quand C'est même, vrai. le talent est là, quoi. Ouais. Mais dans Football Manager, c'était déjà un monstre. Je l'achetais tout le temps, moi. Je jouais la Juve, j'achetais, et en Et t'aurais une pas pu saison nous et demie, balancer ça le devient- message là? On aurait mis pression là un petit peu là. Mais je crois en plus que Ah, Kvara, mais toi, il a tu été te dis, cité. moi, je connaissais pas le joueur. Moi, je me mouille pour un joueur que je connais, mais je connaissais pas, quoi. Elvin, il a jamais été cité, Kvara, du côté de la Juve, t'es sûr et certain. Il y a une mini rumeur parce qu'un jour dans le chat, on m'a sorti Ah un si, article. c'est le type de joueur que l'équipe de Tognozzi et que le chef scout de la Juve suivent avec intention. Putain, Non, c'est on vrai, s'est encore il était gouré. vraiment dans les papiers de la Juve. On s'est encore gouré, Calo. Putain, mais c'est grave, hein. Putain, je sais pas c'est qui le scout là, mais enfin, je sais Ah pas bah, qui on l'a a prolongé refusé. Rabiot. Hein. Il y a un très bon. La Juve est dans les équipes scout sont de mieux en mieux et surtout chez les jeunes, vous le voyez avec le centre de formation. Ouais, Reda, je suis d'accord. Franchement, Kvara, moi, il me fait penser à Chiesa dans sa gestuelle, sa force de percussion, sa vitesse. Je sais pas, je trouve qu'il a du Chiesa. Si, Il a un côté Chiesa, ouais, effectivement. Ouais, Maintenant, ouais. il m'a l'air moins grinto, c'est Ouais. moins de cœur, on va dire, et un peu plus de technique. Enfin, je sais pas, mais non, c'est Après, il est quelques plus jeune matchs, quoi. encore, hein. Je crois il a 19-20 ans, je crois, Kvara, si je dis pas de bêtises. Hein, Si jeune que ça? Ah putain, Attends, ça va je- être Non, un non, je monstre. crois qu'il est un peu plus âgé. Attendez, je vais te confirmer ça. Kvara, Naples, je vais taper, mais bon. Je vais vous dire son âge. 19 ans.
19 ans, Putain. on va dire. 19 ans, c'est ce que je vous ai Mon dit. Dieu. C'est très jeune attaquant, ouais. Très très jeune Ah, attaquant. ben, s'il continue à cette montée en puissance. Ah non, ça- 21 à ans, pas 21 ans, excusez-moi, 21 ans. 21. 21, excusez-moi, 21 ans. Je viens de voir. Ouais, enfin, jeune, quoi. Très Ouais, jeune, c'est une ça, nouvelle ça reste un génération. très jeune quand même, 21 ans, autant pour moi. Il a 21 ans et très très intéressant, honnêtement. Un Géorgien sorti de nulle part un petit peu. Ça reste très jeune quand même, c'est une dinguerie. Bon, on lui souhaite, franchement, je dis la vérité, moi ça me fait plaisir de voir des joueurs comme ça dans le championnat italien. Et comme ça pousse un petit peu aussi nous, les clubs, on s'est un petit peu endormis ces dernières années, même si on a fait de grosses signatures, au moins à aller chercher des joueurs compétents aussi de notre côté. Donc j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Du coup, les amis, on a fait le tour. Je vois qu'Allo il s'allonge de plus en plus sur son canapé et puis il piaffe de plus en Il est plus. là, Je sais pas hein, ce qu'il boit, ce qu'il Allo. a. Non, je suis juste assis au sol, là. Je suis pas dans le canapé, je suis à terre. Tu veux nous faire 10-15 minutes sur Elder Ring ou Non, bah non. Non, mais c'est un jeu vraiment, il vous bouffe la tête et il est énervant tu vas jouer après? parce qu'il a plein de défauts. Le jeu a plein de défauts parce que évidemment il a une tonne de qualité. Il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. On va pas dire qu'Allo a dit que le jeu il est nul. Non, le jeu il est juste magnifique, mais il a des défauts insurmontables, tu vois. Ouais. Par exemple, tu fais des dots. Des dots, c'est quand tu fais des dégâts sur le temps à quelqu'un. Il n'y a pas la barre de dot. Tu sais pas si tes dots sont actifs ou pas. Donc tu joues un peu à l'aveugle comme ça. Des fois, ça te frustre, ça t'énerve et le chien il prend. Le pauvre chien. Ça nous pose des questions par rapport au mercato hivernal. Amine, il ne faut pas sous-estimer le FC Nantes. Oui, car les antécédents européens, oui, t'inquiète pas, frérot, on va pas sous-estimer le FC Nantes. On sait qu'une équipe en compétition européenne, ça peut se transcender. Mercato hivernal. Je sais que voilà, la Juve va pas énormément dépenser. Ça m'étonnerait que, même s'il y a une grosse trêve avant qui lui permet justement de peut-être. Énormément, elle va rien faire là. Voilà. Rien. Bon, Il va y avoir des sorties sans doute. l'année dernière, je m'attendais à rien. J'ai vu Vlahovic, j'étais content. Donc je sais pas. Non, mais là, c'est pas possible. Là, on est sorti de la Ligue des Champions. C'est fini. C'est même pas question qu'il n'y a pas d'argent. Il va pas avoir d'entrée d'argent. C'est ça le pire. Tu vois. Ok. Ah ouais. Si vous avez Là, un petit joueur, mais pas trop cher, que vous pouvez essayer de ramener en sous-marin, genre un petit truc Kvara. pas trop cher. Non, il coûte déjà 150 millions, lui, ça y est, c'est fini. Bah, surtout De Laurentiis. Lui, il veut Vlahovic, Kvara, qui est Moi, je vais vous dire un truc. Si demain on me dit, tu sais quoi? Quel est le meilleur joueur de la Juve? Bon, pas Chiesa. Oublie Chiesa, tu oublies Chiesa, on le garde. Mais n'importe quel joueur sauf Chiesa. On me dit, voilà, je sais pas, moi, on vend Fagioli. Imagine un peu, hein. Je veux pas qu'on le vende. J'ai envie d'en faire un nouveau Del Piero, tu vois. J'ai envie d'en faire une bandière, j'ai envie. Mais si on me dit, voilà, on le vend, mais il y a un grand entraîneur qui va arriver, qui va inculquer du jeu. Un Guardiola. C'est quelque chose d'improbable, tu vois. Non, mais quelque chose de totalement improbable. Est-ce que pour vendre Fagioli, est-ce que tu fais venir Guardiola pour créer vraiment une légende et une dynastie? Je dis oui. Je dis oui. Donc moi, on peut me parler de joueurs, mais moi, je sais où est le mal. Je sais ce qui nous freine. Je sais ce qui bloque notre ascension. Parce que pour moi, c'est évident, en fait. C'est évident. C'est évident que c'est un entraîneur qui ne met pas de jeu. Ouais. Donc moi, c'est tout ce que je veux. Les joueurs, on peut les empiler, on peut mettre les meilleurs joueurs du monde. Nedved apparemment aurait dit Elvin, tu confines, il y aurait un mercato en janvier, mais pas pour nous. De toute façon, moi je m'attends à McKennie qui soit mis sur le mercato. Mais j'espère de tout mon cœur, Elvin. J'espère, j'en peux plus de lui, j'en peux plus. Je m'en bats les couilles des buts sur la tête, sur corner, j'en ai rien à foutre, frérot. Un milieu de terrain, ça doit savoir défendre, ça doit savoir se projeter, ça doit savoir dribbler, ça doit avoir une vision de jeu. Je m'en fous de ses buts sur corner et de sa célébration d'Harry Potter en carton. Je m'en fous. Mais il faut savoir que la Juve a placé plusieurs fois McKennie sur le mercato lors des 2 dernières saisons. Sauf qu'à chaque fois, les offres, c'était. Enfin, la Juve voulait à titre définitif et il n'y a jamais eu d'offre à titre définitif. Alors, McKennie joue mal, c'est un fait. Mackenzie. Mais maintenant, je vais juste mettre le point sur quelque chose. C'est qu'il joue mal parce que c'est un joueur anarchique. Tu as l'impression que c'est un chien vraiment qui n'a pas de laisse, tu sais, qui court partout sur le terrain. Tu te dis, mais putain, mais tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Tactiquement, il est zéro, en fait. Ouais, tactiquement, il est zéro. Mais peut-être avec un entraîneur, j'ose penser qu'avec un entraîneur qui puisse. Gros. Il est pas médiocre. Ah oui, il est obèse. Médiocre, je le trouve gros. Je le trouve gros déjà pour son âge. Je le trouve gros. Je le trouve en surpoids. Alors que non, moi je l'ai vu encore la dernière fois. Je l'ai vu. C'est pas une vanne dans le centre de Turin. C'est vrai. Dans le centre de Turin, les amis. Et physiquement parlant, McKennie est pas du tout. Il est très fit. Mais je sais pas. Je vois en lui. McKennie est fit. Très très fit. Ça m'avait surpris. Ouais, c'est parce que toi tu kiffes les grosses. Mais regarde-le bien, il a un petit ventre, hein. Big McKennie, tout le monde l'appelle Big McKennie. Mais ouais, attends. Bah attends, mais je le trouve gros. Le mec, je me souviens, c'était dans le truc sur Amazon Prime. Tu sais, avec Pirlo et tout, quand il arrivait McKennie, et il avait pesé, et il y avait un adjoint de Pirlo, c'était pas Barogne, c'était un autre, et il regardait les statistiques de McKennie. Alors, ils ont vraiment
des balances spéciales avec le taux graisseux, Ouais. je veux dire au gramme près, des trucs incroyables. Et il a regardé les statistiques, il disait, il y avait la caméra qui filmait, il dit, je comprends pas comment avec une masse graisseuse comme ça on peut être un joueur professionnel. T'as un type de la Juve qui a dit ça sur Amazon. Ouais, Il tu faut savoir que vois. McKennie a un nutritionniste Et tu oses spécial. dire, il est Bah pas gros. oui, bah, Et c'est le nutritionniste de Pjanic et Toi, je Matuidi. suis sûr que t'aimes bien les filles qui twerk. Tu sais, les gros culs qui twerk et tout. Tu dois adorer ça, Elvin. Non, mais ça m'avait Si, bah, surpris. dis-le. Pourquoi Ça quand on parle ça de me- filles, tu changes toujours de trucs? Non, mais ça m'avait surpris Si, de voir regarde, McKennie il parle de aussi. foot. Regarde, il parle de filles, il parle d'autre chose. Bon, mais c'est pas grave, hein, laisse tomber. On ne saura jamais, on ne saura jamais tes sombres secrets. J'ai Ça pas va de pas. secret, moi. Si. Vas-y, Amine, vas-y, enchaîne. Tu vas pas y gêner, le petit, hein, enchaîne. Oui, oui, c'est ça. Du coup, Elvin, ouais, McKennie, je sais pas, moi, j'espère qu'il sera vendu, vraiment, très honnêtement, j'espère qu'il sera vendu. J'espère qu'il sera vendu, j'espère qu'on intégrera de plus en plus les petits jeunes, même si c'est pas pour les mettre titulaires, même Ealing, je pense qu'il mérite un peu plus de temps de jeu aussi dans la rotation. Voilà, il y a de quoi faire au niveau de la jeunesse, il faut en profiter. Bah, c'est surtout une question de mérite qui a pu dans ce club depuis bien longtemps, quoi. Je veux dire, peu importe le mec, il a 19 ans ou 28 ans, si t'es meilleur, tu joues. Moi, Exact. admettons aujourd'hui, Miretti serait titulaire, il ferait match après match dégueulasse. Bah, je te dirais, Miretti, tu vas sur le banc, tu vois. C'est C'est une ça. question de mérite. C'est ça. C'est pas une question de si tu préfères un joueur. Le choix, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour l'équipe. Si Miretti et Fagioli méritent d'être titulaires aux dépens de Paredes et McKennie, tu les mets Ce que titulaires. tu dis, ça s'appelle une concurrence, tout simplement. Oui, La la concurrence, concurrence, tout ouais. simplement. Voilà, quand il y a un joueur qui est bon, il joue. Quand il y a l'autre qui est Exactement. là sur le banc, il doit pousser à l'entraînement, montrer, concurrencer le titulaire. Ce qu'aurait c'est fait tout. du bien Quadrado notamment. J'en ai marre, Calo, je te jure. Des autres, ils reviennent de blessures. Ils étaient en vacances en train de bouffer. Salut, je reviens, je débarque de nulle part. Allegri, bim, tac, tu vas sur le terrain. Au bout d'un moment, stop, c'est fini ça aussi. C'est J'en ça. peux plus, mon Et ref. puis, comme je vous l'ai dit, je ne verrai pas si les jeunes jouent, c'est parce que les autres sont C'est blessés. ça. Sinon, Ça te Miretti dégoûte. et Fagioli n'auraient pas vu l'ombre du terrain cette saison. Putain. Ils n'auraient pas joué du tout. Ah, ça me dégoûte. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Bon, les amis, on a fait le tour. On a fait le tour. Tu voulais rajouter quelques mots, Calo, ou c'est bon Non, on a fait le tour. Non, on a oublié plein de trucs. Mais ce Ouais. qu'il y a, c'est que je suis arrivé à la bourre, j'ai pas pris de notes, rien du tout, mais j'avais plein de trucs à dire. J'ai Oh sans non. doute oublié 3/4. On en Pas refera grave, une un prochaine peut-être fois. jeudi, si t'es chaud. Il y a les C'est quand le prochain match? Jeudi. Il y Jeudi. a les LAS. Maintenant, je vais regarder Et ce on que joue j'ai à à quelle faire heure, jeudi. Elvin? 18h, je crois, non? 18h30 le On match. joue à 18h30. Dans la soirée, on peut se le faire. Ah, si je vous suis voulez. pas sûr. Je te dirai quoi. Ok. Selon le lendemain. Et la Lazio, c'est dimanche, ça c'est Et la important. ça. Lazio, c'est très important. La Ça, c'est très Lazio, important, ça. parce que je sais qu'Alo, que cette équipe de la Lazio. T'imagines, il aime Sarri, il nous met un 7-8-0 et Allegri, il se met à pleurer à la fin du match, il donne cette émission. bien. Est-ce que, dernière question, tu penses que ce derby face à l'Inter a un peu plus sauvé le cul d'Allegri Mais totalement. Ok. Il suffit qu'on gagne contre Vérone, même si on perd contre la Lazio, il reste. Il suffit de gagner un des deux autres matchs, c'est sûr. Si on perd les deux prochains matchs, il y a des possibilités qu'il saute. Mais il suffit vraiment de gagner un des deux, et il reste. Putain. C'est Elvin, fini. même avis. Et on se donne rendez-vous fin de saison. Je pense que s'il perd les deux prochains avec le mondial, ouais, il y a l'occasion qui saute. Ouais. Ok. Eh ben on verra. On espère. On verra ce qu'il nous avara. Du coup, on compte sur Sarri et sur les joueurs de l'Elas. Même si gagner, ça nous fait rentrer définitivement dans le top 4. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que la pire Juve des 10 dernières années est à 4 points de Milan. Mais l'année dernière, on avait ce discours tout le long aussi, Elvin. On disait on est la pire Juve des 10 dernières années. Et pourtant, tu vois qu'à chaque fois, tu vois. Ouais, mais là, tu peux Mais encore on joue, pire. mais Elvin, on joue contre médiocre Mais et oui, on est plus fort que sur le papier. l'Inter, c'est Un des moment, tocards, je suis désolé, un moment, ils sont même en éclatés, faisant l'Inter. n'importe quoi, je te jure, hein, Bah oui. même en faisant n'importe quoi, que tu mets vraiment un singe, mais un vrai singe, un orang-outan, un chimpanzé, un vrai singe, un vrai animal du zoo, tu le mets comme entraîneur, tu joues contre Lecce et tu mets le joueur qu'on a, obligé, on va gagner. À un moment, on va grappiller des points parce que le championnat, Même, les petites équipes du championnat sont trop médiocres en fait. franchement, les amis. mais Calo, même l'Inter. Mais même l'Inter, mais l'Inter, elle est moins médiocre que Monza, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais à un moment, les petites équipes sont tellement médiocres que même en jouant mal, on est tellement plus fort sur le papier. C'est ça. Tellement plus fort. Et donc, voilà, quoi, à un moment, ça passe. Alors, on va gagner de manière imméritée, on va gagner 1-0, etc., etc. Ok, Il suffit d'un d'accord, exploit mais ça passe. individuel d'un joueur. Et donc, qui à la se fin, on se réveille retrouve quatrième. Et alors, t'as des gens. Vous avez vu, vous avez critiqué Allegri. Regardez, on est quatrième. Oui, on est quatrième avec le budget du Bayern de Munich en jouant contre Monza. Ah, ben il y a un classement très intéressant qui a été sorti par ton journal, Elvin, 90 minutes.
Au niveau des joueurs les plus chers sur le terrain, le 11 Un le plus journal, cher. c'est un blog, ça. Non, non, c'est un journal, 90 minutes, c'est un journal. Ah, c'est un vrai journal papier? Ouais, c'est vrai. Non, site internet. Ah, c'est internet. Ok, autant pour moi. Je pensais qu'il y Non, il avait n'y a pas de le papier. format papier. Autant C'est pour moi. faux. Du coup, il y a eu quoi? Il y a eu le classement des 10 équipes les plus chères sur le terrain. Je crois que la Juve est les 8e dans toute l'Europe. Hein. Elle est devant le Bayern, je crois, non? Faut que je revoie le classement. Mais voilà, on est top 10 de l'équipe le plus chère sur le terrain, Calo, dans l'Europe. On est top 10. Mais je vous le dis, c'est un moment, c'est ça, quoi. C'est l'histoire vraiment d'un mec, d'un adulte qui va se battre contre un enfant. Et à la fin, il dit, ouais, mais j'ai blessé, j'ai la tendinite, j'ai ça. Et il ose trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses à avoir. Un championnat comme ça, on devrait le survoler. Je veux dire, je crois qu'on a en budget, on a le double ou le triple du Milan ou un truc comme ça, quoi. On peut pas être derrière des équipes comme le Napoli, qu'on a 4 fois le budget du Napoli, 4 fois, fois 4, 400% du budget de Napoli. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Alors, l'argent ne fait pas tout, c'est vrai. Hein. Tu peux très bien avoir de l'argent et faire de la merde. Le PSG en a la preuve en Europe. Mais, à un moment, il y a un minimum de dignité, quoi. À un moment, il y a de la dignité. C'est pour ça que, Allegri, pour moi, il y a rien à sauver. Rien du tout. Même s'il arrive du championnat, il n'y a rien à sauver. S'il est champion, ben, ça sera juste normal, en fait. On est tellement plus riche que les autres. On a des joueurs tellement meilleurs sur le papier, hein, pas en rendement, mais sur le papier. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, j'ai le top 10, merci Elvin. J'ai le top 10, du coup, alors, on a Manchester City, valeur 605 millions. Mais je vais le montrer à l'écran, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Laissez-moi juste 2 petites secondes. Mais j'ai le top 10 et tu verras. Et on est le seul club italien dans ce top 10, Calo. Donc voilà, je vais le montrer de suite. Laissez-moi juste le temps de retrouver le tweet. Vas-y, mets-le en image. Ouais. Allez, hop, et on change de scène. Voilà. Le top 10, les amis, du coup. Top 10 des 11 de départ européens les plus chers. Donc Manchester City, 605 millions. PSG, 510 millions. Manchester United, 480 millions. Liverpool, 409 millions. Chelsea, 393. Arsenal, 382. Real, 370. Barça, 334. Juve, 300 millions. Sachant que entre Liverpool et la Juve, ça se joue à 100 millions d'euros. Voilà. Et le Bayern qui est juste derrière 294 millions. C'est ça. Et alors, un truc qui était drôle, c'était les journalistes italiens pro Allegri. Alors, ils fermaient leur gueule récemment, mais là, depuis qu'on a fait 2 ou 3 victoires de suite, c'est fini. Les mecs, ils ressortent leur gueule. Ils font, ouais, mais c'est normal qu'on le PSG, ils ont plus de budget que nous. C'est normal qu'on a perdu. Pourquoi ils tiennent pas le même raisonnement contre Monza, par exemple? Ou le même raisonnement contre toutes ces équipes de merde, que le 2-2 qu'on a fait contre Salernitane, etc. Pourquoi ils raisonnent pas comme ça? C'est seulement valable quand c'est au désavantage d'Allegri. Mais enfin, bon, bref, écoute. On en reparlera. Je te dis, moi, c'est pour ça que ça me fatigue. Moi, je veux pas, si Allegri reste, c'est pas que je veux quitter, que je vous aime plus ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est même pas Allegri qui me fatigue. C'est tous les gens qui changent d'avis constamment, match après match, toute cette masse, tous ces journalistes qui vont les sauver, tous ces youtubeurs italiens pour gratter une place au stade vont essayer, changent de nouveau Kazakh. Non, moi, j'en peux plus. C'est un monde de faux culs, un monde soit de faux culs qui connaissent le football, mais seulement ils ont des avantages personnels ou c'est des amitiés personnelles et ils changent d'avis, ou soit des gens qui n'y connaissent rien. Voilà. Okay. Et ces gens-là, non. Désolé. Ok, ben les amis, on arrive du coup, on va se quitter sur ces belles paroles de Calogero. On arrive du coup à la fin de ce live, j'espère que vous avez kiffé les refs. On fera un live aussi rapidement où on expliquera un petit peu pourquoi l'Inter est l'équipe du mal. On le fera à un moment donné, on se posera et on fera un live de 30-40 minutes où on expliquera vraiment et on mettra le replay sur le YouTube de Calo pour bien expliquer d'où vient cette haine. Et on se retrouvera du coup, alors je sais pas quand, je sais pas si on fera ça dimanche soir pour justement Juve Lazio et comme ça la boucle est bouclée et après on fait une pause un petit peu Coupe du Monde, ou alors si on le fait avant pour débriefer les Las Vérone. On verra selon les résultats. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous les frérots et on se retrouve bientôt. Calo, le replay disponible sur ta chaîne, comme d'hab mon ref. Ouais, pouce bleu, évidemment. Likez. Évidemment, les amis, pour les potes de YouTube. Voilà, le pouce bleu, likez, partagez en masse, un petit pouce. Voilà, ça fait plaisir. Parce que peut-être il reste que 2 lives ensemble. Enfin, attention, hein. Je reviens en fin de saison. C'est juste, peut-être pas. Peut-être ça va être le plus beau cliffhanger, tu sais, comme dans une série. C'est-à-dire il va être viré à la fin, etc. Et on va faire la fête, et on va faire des lives incroyables en parlant de Klopp qui arrive bientôt parce que Liverpool l'aura viré. On va faire des trucs incroyables. Soit c'est des primes. Voilà.
Ouais, là, Ça c'est vrai sera que. parcours en Europa League, course à la 4e place, comme ça va être ça. Moi, Et des gens, ils moi, vont dire, vous voyez, hein, moi, le c'est seul parce truc qu'on qui a me mal hype, commencé en début de saison. le seul truc qui me hype, c'est les live matchs sur l'Europa League. Les seuls trucs qui me hype, c'est ça. Vraiment, je te dis honnêtement, hein, c'est les Oui, trucs. bah moi Voilà. je vais tout regarder, tu C'est penses ça, bien. je veux qu'on gagne. Elvin, on te retrouve sur l'équipe TV et c'est quand le prochain passage? Ah, si m'invite, ouais, avec grand plaisir. Ouais. Non, canal Elvin DF, canal parfait sur la You. Qui suit ce canal le sait, vous connaissez les frérots. Bisous, Et prenez un soin de bisou à vous. ma petite Magali. Voilà, ouais, faites attention à vous. Finons à la fin des forces à Juve et on se retrouve On très très embrasse. bientôt. Bisous les frérots. Et Allez, je sur vous YouTube, aime, les amis, sur tous. YouTube, le replay arrive bientôt parce que j'ai vu Même la question. Scrippy, je t'aime. Mais oui, bah c'est T'es un Scrippy. pote. On va se voir à Nantes, on va se faire des câlins. J'ai l'habitude, Scrippy. Et Rideau, avec l'Inter, Amine a retrouvé le goût des love match. Bien Et sûr. venez à Nantes, il y a un combat entre moi et Elvin. Ouais, faut qu'on se batte bientôt, Carlos. Allez, à Nantes, pas de souci. Et Sur un Irian rond-point. Colero, j'ai Il vu paraît ton qu'il y a plein de message, frérot. ronds-points à Nantes. N'oublie pas le déambulateur. Il y a plein de ronds-points parce que il paraît qu'il y a des clubs libertins, ils font des Ouais. partout sur les ronds-points de Nantes. Ouais, mais J'avais oublie vu pas le ça. déambulateur, Ouais, c'est important. c'est chelou. Ça. C'est la ville des ronds-points, paraît-il, j'ai jamais été. Qui veut un octogone? Qui veut qu'on organise vraiment un octogone? Elvin, Elvin Oh, Calo. Elvin. On l'a Non, fait. non, Non, pas vraiment. avec Elvin. Elvin, on va se contenter d'un bras de fer. Non. Moi, je Non, dis. mais quoi, je vais pas vraiment le frapper, Non, t'es non, fou, non, non, quoi. non, non. Moi, je Attends, dis. attends, Moi, je propose un je truc. sais Moi, je propose un truc réel et vous devez le faire. Juste de la soumission. C'est-à-dire que juste l'autre il doit taper l'épaule de l'autre. Genre en mode c'est bon, tu m'as soumis. Dégage. Tu m'as soumis. Mais tu sais, mais toi, t'es un Juste ça. enculé. Tu sais pourquoi t'es un enculé? Moi, je vais vous dire dans le chat pourquoi c'est un enculé, Amine. Parce qu'Amine, il sait bien qu'il fait 12 cm de plus que l'autre. Et Oui, il mais sait- attends, et il a attends. envie juste qu'il est mal. Oui, C'est je pas sais. gentil. Mais sur une carte, Et sur une il sait carte plein de réflexe. trucs privés qu'on peut avez pas vous le droit de raconter. frapper. Et il veut juste que le petit se fasse casser la gueule. T'es un Mais enculé. non, Vous avez attends, pas le attends. droit. Toi, sur une Écoutez. carte fut, niveau réflexe, t'as 12, Calo. Non mais écoute, Réactivité, t'as 24. Elvin, vous avez pas le droit de vous mettre des coups. Les coups sont interdits. Vous avez Et juste. toi, tu vas te Elvin, toi. Non mais moi j'ai pas la forme physique, frère. Je suis un Si, gros. toi, t'es Je suis un en gros pleine là. forme, regarde. Ah, mais vous allez à la salle tous les deux. Non, écoutez. Vous avez pas le droit de mettre des coups. Allez, vas-y, ferme le live, là. Vous vous Putain, tes tenez conneries, et là. vous mettez soumission et l'autre il doit taper quand il en peut plus. C'est Mais- mon fils il lui spirituel, met des pas, petites pas, tapes. pas biologique. Bon, hein, on parce le que sinon, fera il un ressemblerait jour. pas à ça, Mais hein, c'est bras de plus fer, beau, allez, c'est c'est bon. quoi bras de Je fer? vais me taper contre un mur de gras, quoi. C'est bon, bras de Un fer. bras de fer, C'est bon, je veux bras de bien. fer. Allez, bras de fer. Faut voir si son bras il arrive en fait, parce qu'il a des petits bras. YouTube. Parce que vous savez pas qu'Elvin il fait 1m69, hein. Comme ça vous le savez. Calo, tu fais combien en moyenne de pouces bleus? Combien en moyenne de pouces bleus tu fais? En moyenne? J'en ai aucune Tu idée. sais pas. Allez, à 150 pouces bleus, bras de fer. Ah non, j'en fais plus normalement, j'en fais plus. 300 pouces bleus? Bah 500. Allez, 500 pouces bleus. 500 pouces bleus, bras de fer entre Elvin et Ouais. Calo. 500 pouces pouces bleus, bleus, bras de fer voilà. entre Elvin et moi, et c'est filmé. Voilà, et c'est filmé. Et je Je t'attends filmerai. dimanche au stadium. 500 pouces bleus, les frérots. Donc Mais voilà, non, donc mais tous tu ceux qui manges sont là, ensemble, et c'est vous un l'avez, juste à Nantes. vous allez sur le replay Ah, et vous non. mettez 500 pouces bleus. C'est bon? Et on essaiera de le faire à Nantes. Donc on essaiera. Mais ce sera dans 3 Ah, mois. ça sera tu pas viens à maintenant. Nantes. Ça va laisser Bah, les. Bah les- si Amine vient, on vient. Ça va laisser le temps à vous deux de vous Tout dépend entraîner. d'Amine. Si Amine vient, je Ouais, viens, allez. je vais essayer de me démerder, promis. Et donc, pour y moi, aller. si je viens, non. En plus, il y a Papa Mage et tout à Nantes. Toi, il y a tout. Voilà. Et entraînez-vous le bras, du coup. Parce que vous pouvez. Pas de triche, hein. Pas de trucs bizarres. Ah, ça va être incroyable. non mais je vais pas lui faire mal. C'est peut-être lui qui va me faire mal, qui sait. On sait Avec pas. ses petits bras. Tu sais, comme les nains. Les nains, ils ont des petits doigts boursouflés. Parce que c'est comme les chiens, les charpés. Ils ont la peau plus large que leurs os, donc ça fait Les des pauvres. pliures. Ben, il a des petits doigts comme ça, Elvin. Oh C'est là pas là. grave. Ça va aller. Bisous, Mais les amis. mon biceps fait le triple du tien, mais c'est. On le saura plus tard. Oui, Corée, ça t'as Bisous. raison sur ça.